Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien cette belle journée. On a eu un magnifique soleil, un petit peu de vent, mais en tout cas bienvenue sur ce plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Naturellement, voilà, ce soir je serai accompagné dans quelques instants par Romain qui va nous rejoindre par Skype. Et donc on va l'accueillir tout de suite si c'est possible. Alors on me préviendra dès qu'il sera avec moi. Donc voilà, le temps que la technique se mette en place. Donc vous savez que nous sommes une équipe à l'arrière. Vous pouvez aussi appeler bien sûr en direct sur le plateau en faisant le 0901 901 993. Et naturellement, eh ben voilà. Donc bonsoir Romain. Allô, allô? Romain, êtes-vous là? Alors, pas tout de suite. Allô? Alors, je vais vous présenter déjà qui est à l'arrière avec nous en attendant qu'on ait la communication avec Romain. Alors, allô? Romain? Vous m'entendez? Alors, nous avons à l'arrière Juliard avec le 345, médium de naissance cartomancienne radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré. Nous avons Athéna que vous connaissez bien, qui vient souvent sur ce plateau au 444. Athéna qui, elle, utilise effectivement le rider, le doré et aussi les encens à distance. Donc voilà, donc Athéna au 444. Nous avons Lucie qui, elle, retrouve les objets perdus ou les personnes disparues. Donc Lucie, elle, est au, je vais vous dire tout de suite, au 429. Nous avons Dany qui, elle, est une médium pure, elle travaille sans support. Et Dany est au numéro 795. Nous avons Christelle qui est au 700, médium pure, clairvoyante, clairaudiente. Elle va travailler avec la vibration de votre voix. Et donc, bien sûr, elle va aussi pouvoir vous dater des choses avec sa numérologie. Elle a des flashs très précis. Nous avons Michael, médium tarologue, astrologue. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire. Et lui, il est au 624. C'est notre astrologue. Nous avons Dalida qui est au 691. Médium, clairvoyante, tarot de Marseille, pendule, elle met à disposition ses dons pour votre avenir et naturellement va toujours, bien sûr, comme tout à l'heure, Dany, travailler avec la vibration de votre voix. Et nous avons Sarah qui est au 555, notre petite Sarah, médium clairvoyante depuis son enfance. Et donc, elle a des visions très précises et travaille avec le tarot de l'intuition. Et donc, elle va pouvoir vous aider à sortir de ce brouillard que peut-être vous vous trouvez en ce moment. Voilà, donc vous savez que cette émission est en direct, elle est rediffusée, donc toutes les émissions de tous les soirs sont rediffusées le lendemain entre 12h et 14h. Et donc, elle va bien sûr pouvoir vous permettre de revoir cette émission si vous l'avez ratée pour X, Y, Z raison que vous n'avez pas pu voir cette émission. Voilà, donc elle est rediffusée. Dès à présent aussi, vous pouvez envoyer concours, donc le concours, vous pouvez participer à l'émission en direct si vous voulez poser votre question de façon gratuite. Vous envoyez un SMS au 700 et vous marquez TVM3. Voilà. Et dès que, bien sûr, vous serez tiré au sort, vous serez appelé et vous pourrez bien sûr poser votre question en direct. L'SMS coûte 1 franc. Vous pouvez aussi participer de d'autres façons. Vous pouvez envoyer une carte postale à l'adresse suivante. TVM3, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Voilà. Donc naturellement, il y a aussi Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc Facebook, vous pouvez voir l'émission en direct si vous n'êtes pas auprès d'un écran de téléviseur. Et aussi là, par ce biais-là, vous inscrire à notre concours. Voilà, le site, bien sûr, www.parlez-moi-d'avenir.tv, on en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce que nous avons Romain en ligne? Allô, allô? Romain, êtes-vous là? Apparemment, non. Alors, on me prévient dès que Romain est en ligne à l'arrière, s'il vous plaît, comme ça, on ne va pas le faire attendre nos téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas, appelez aussi en direct, bien sûr, comme je viens de vous le dire, 0901 901 993 pour poser vos questions en direct. Ce soir, à Romain qui sera à l'arrière dans quelques instants.
Et bien sûr, donc dans quelques donc ça sera aussi ou moi-même sur le plateau, bien sûr, voilà. Alors, si on peut m'écrire un tout petit peu en plus gros, je n'arrive pas à lire. Merci beaucoup, c'est gentil de m'écrire en écriture un peu plus grosse. Alors, en attendant, eh bien écoutez, en attendant que nous ayons le premier appel et la connexion avec Romain, eh bien, je vais vous parler un petit peu de la boutique. Tiens, c'est une idée, notre boutique qui est là. Donc, je vais commencer. Allez, pour commencer, je vais vous parler de Petit Fagot. Donc, vous savez que le Petit Fagot de sauge, vous savez que c'est un fagot qui va vous aider à libérer les énergies négatives que vous avez chez vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Vous verrez que c'est quelque chose, il suffit de l'allumer, de le passer un petit peu partout dans les pièces où vous allez aller, et puis ça va dégager une fumée. Et puis, quand vous voulez l'éteindre, vous l'étouffez soit dans du sable, soit dans de la terre, mais bien sûr, ne passez pas sous l'eau, puisque effectivement, ça resterait mouillé et ça serait très difficile d'allumer ensuite. C'est une sauge amérindienne, donc c'est utilisé par les chamans. C'est une très haute qualité, puisque alors il y a sauge et sauge et sauge, comme il y a pomme et pomme, il y a différentes variétés de pommes, il y a aussi différentes variétés de sauge. Et cette sauge, bien sûr, va vraiment être très efficace chez vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser un petit peu partout chez vous. Et ça dure très 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 longtemps. Le prix, 15 francs. 15 francs. Et je vous dirai tout à l'heure, quand je vous aurai présenté tous les objets, comment vous pouvez commander cette sauge. Alors, nous avons les cartes aussi, les fameuses cartes de protection. Alors, je vais vous les présenter les quatre. Donc, nous avons 4 cartes de protection avec un petit médaillon porte-bonheur qu'il faut tenir. À l'arrière de la carte, il y a une prière. Et lorsqu'on fait une demande, eh bien, on la répète en tout cas 3. Alors, on fait sa demande avant de dire voilà, j'aimerais ceci, cela, j'aimerais que telle ou telle chose s'améliore, mon travail, etc., ou autre chose. Et ensuite, vous lisez 3 fois la prière. Et lorsque, voilà, puis vous pouvez la reposer, vous pouvez faire des neuvaines aussi, 9 jours de suite, c'est encore plus efficace. Donc nous avons Sainte Rita dans ces médaillons et cette prière qui est donc elle va vous aider dans les causes perdues, dans les causes difficiles, dans donc tout ce qui est compliqué. Voilà, donc c'est vraiment que quand quelque chose est un petit peu grave, on va dire. Nous avons Marie qui défait les nœuds. Marie, donc c'est la Vierge Marie, et qui défait les nœuds, c'est-à-dire elle va vous enlever les problèmes de travail, de communication avec vos proches ou tout souci, on va dire un peu quotidien, comme d'argent, etc. Hein. Donc voilà, là donc c'est Marie qui défait les nœuds. Nous avons Saint Benoît aussi, avec toujours une prière derrière. Et Saint Benoît, c'est plutôt pour tout ce qui est négativité, mauvaise énergie. Si c'est tendu au bureau, si c'est tendu à la maison, eh bien Saint Benoît va vous aider à enlever cette énergie mauvaise. Et nous avons bien sûr Saint Antoine, oui c'est ça, et Saint Antoine, lui, c'est pour les choses perdues. Alors pas seulement des objets, un amour perdu ou une relation perdue, donc de façon à pouvoir retrouver ces personnes. Ces cartes sont vendues uniquement par paire, alors vous pouvez la composer comme vous le désirez, l'une ou l'autre. Donc ces deux cartes valent 25 francs, plus naturellement les frais de port. Donc, si vous prenez les cartes naturelles, les 4 cartes, bien sûr, comme ça, vous avez le tout, ça vous fait 50 francs. Mais vous pouvez en choisir 2, celles que vous voudriez utiliser le plus naturellement ou celles qui vous serviraient le plus. Je vais passer à l'objet que j'ai dans les mains, c'est le jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, vous la connaissez bien, mais pour les gens qui verraient cette émission pour la première fois, donc le jaspe rouge est une pierre de protection. C'est une pierre, donc vous voyez que c'est une boule. Alors ce qu'on vous conseille, c'est de la malaxer, de la tenir dans les mains, passer d'une main à l'autre. Là, elle est froide au départ, mais vous verrez que très rapidement, elle va chauffer, elle va absorber vos énergies négatives et va vous rendre des nouvelles, des bonnes, et elle sert à beaucoup de choses pour tout ce qui est circulation de sang. Qu'est-ce que nous avons encore? La libido, homme-femme aussi, ça aide beaucoup. Tout ce qui est estomac, intestin, transit intestinal, lorsqu'on a des soucis de ce côté-là, on va y arriver. Et donc cette pierre de jaspe, cette boule de jaspe, c'est quelque chose de vraiment magnifique qu'il faut avoir. Ce n'est pas transmissible, vous ne pouvez pas dire tiens, je la passe à ma famille, donc chacun sa boule si vous êtes plusieurs. Autrement, disons, c'est personnel. Voilà, donc cette boule de jaspe vaut 30 francs. Et donc, il y a un petit support, vous pouvez la poser dessus pour pas qu'elle roule. Voilà, vous la voyez en arrière-plan. Et une petite boîte de transport
pour, si vous devez vous déplacer, donc c'est plus facile pour ne pas qu'elle roule dans vos bagages ou la perdre. Moi, je vous conseille de la prendre si vous partez quelque part parce qu'elle va aussi vous protéger pendant le voyage et plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, il faut qu'elle vous suive. Maintenant, si vous partez 2 jours quelque part, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Ça fera un surpoids dans vos bagages, mais c'est vraiment pas très lourd. Et puis, dernière chose, dernière indication, elle peut comporter quelquefois des petites nervures, des petites taches brunes, noires, etc. C'est tout à fait normal. Comme tout objet, enfin de pierre naturelle ou comme dans le bois, pour vous donner un meilleur exemple, du bois, il y a des nervures, des nœuds. Eh bien, dans la pierre, dans les pierres, quelles qu'elles soient, il y a toujours des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous savez, donc cette boule est 30 francs, plus, naturellement, comme je viens de vous dire, les frais de transport. Voilà. 0901 901 993. Allez aussi sur notre site, voir ce qui se passe, et puis utiliser, effectivement, vous savez qu'il y a des cartes prépay auxquelles, disons, vous pouvez adhérer. Et ces cartes prépay sont à un prix aussi hors concurrence, puisqu'elles sont entre 3,50 et 3 francs. Et ça va vous permettre de nous atteindre à un prix vraiment plus bas. On va refaire une tentative. Je ne sais pas si là à l'arrière, on ne m'a pas dit encore, est-ce que Romain serait avec nous en ligne, peut-être? Ah voilà, eh ben, on prévient, Romain est en ligne. Parfait. Allô, allô, bonsoir Romain. Bonsoir Bruno, Ah, bonsoir magnifique, téléspectateurs. la technique. Comment ça va? Mais ça va très bien et vous? Formidable. Vous avez le beau temps chez vous aussi? Oui, ça y est, c'est enfin revenu. C'est enfin L'été là, arrive petit à petit. hein. Parfait. Alors ici aussi, ça souffle un petit peu c'est aujourd'hui, mais bon, c'est un vent qui est pas trop froid, ça va encore. Parfait. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous accueillir. Romain, Mais nous moi allons également. faire cette émission ensemble toutes les 2 heures. De ce qu'il en reste, puisqu'on a passé déjà un petit moment, donc à peu près 2 heures. Donc j'ai le plaisir de vous avoir avec moi sur le plateau. Et ensemble, on va répondre aux questions donc, qu'on aurait à nous poser. Donc messieurs, dames, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez une question à poser à Romain, n'hésitez pas, il est là en direct à travers Skype, il est là à côté de moi, vous le voyez, et il va pouvoir répondre en même temps que moi, bien sûr, aux questions. Donc voilà, et vous sachez aussi que pendant cette émission, eh bien, je peux faire naturellement les protections et le secret. Vous connaissez, protection pour tout ce qui est donc, comment on va dire, si vous avez peur de l'avion, si vous avez peur d'un examen, si vous devez passer des choses un peu compliquées, un examen médical ou un examen théorique aussi, n'importe lequel, ou un examen, maintenant il y a beaucoup d'examens, les jeunes terminent les examens d'apprentissage ou scolaires, donc vous pouvez faire des choses comme ça, hein, ou si vous avez un problème avec quelqu'un, de vous protéger de cette personne. Ensuite, on a le secret. Le secret qui est là, et le secret, lui, il est pour tout ce qui est énergie. Donc, on ne parle pas de santé chez nous, vous le savez, on ne parle que d'énergie. Et cette énergie, donc, effectivement, on peut me faire un secret. Donc, vous connaissez un petit peu avec un petit papier, je vous transmets ce secret en direct, donc n'hésitez pas à appeler. Voilà. Alors, dites-nous, Romain, un petit peu pour que peut-être les gens qui ne vous connaissent pas encore, je pense que beaucoup de gens vous connaissent, mais peut-être les gens qui prendraient l'antenne la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement? Quels sont vos supports? Comment travaillez-vous? Alors, donc, moi je travaille donc principalement, c'est avec l'oracle de la triade, qui m'est apparu en rêve tout simplement il y a 13 ans. Donc j'ai rêvé du verso des cartes. Oui, Et bien sûr, donc, le lendemain ou le surlendemain, directement, je me le suis procuré, hein. d'accord. Euh, Après, c'est vrai que comme tout le monde, pour affiner, pour confirmer, j'utilise aussi également le pendule. Mais c'est vrai que généralement, donc, par l'oracle de la triade, forcément, les réponses, elles arrivent assez vite, assez rapidement, vu que l'oracle est quand même très coloré. Il fait référence à beaucoup de choses mystiques, beaucoup de choses religieuses. Tout à fait. Ça fait à la religion, des symboles hébraïques, pardon, égyptiens. Donc c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est celui qui me parle le plus, hein. D'accord. Et c'est vrai que depuis peu, j'utilise aussi pour dater, comme les téléspectateurs ont déjà pu le voir, c'est l'oracle de Serena Salomon dans lequel on se situe tout simplement les saisons. Quel oracle? On n'a pas entendu. L'oracle de Serena Salomon, pardon. De Serena Salomon, voilà. Très bien. Et Parfait. donc dedans, nous avons les 4 saisons qui sont présentes, hein. Donc généralement, quand avec l'oracle de la triade, j'ai un petit doute
parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dater précisément en voyance. Oui, C'est vrai que là, je fais appel à lui pour faire un tirage complémentaire et systématiquement, là, je tombe généralement sur la saison sur laquelle on va dire j'avais déjà l'idée, qu'on m'avait déjà donné le message, l'information, mais là, tout simplement, ça me permet de confirmer, Bruno. parfait. C'est génial. Donc, vous le savez, et en attendant, bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours. Pendant que nous présentons et qu'on vous en attend vos questions, vous pouvez vous inscrire en envoyant TVM3 au 700, 1 franc le SMS. Plus vous envoyez bien sûr d'SMS avec le mot TV, avec la TVM3, et bien plus vous aurez de chances d'être tiré au sort et de pouvoir poser une question ce soir à Romain en direct ainsi qu'à moi-même. On va répondre alternativement, conjointement et conjointement les deux, à votre ou à vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire. On a un invité exceptionnel ce soir, que Romain est quelqu'un de formidable, qu'on connaît bien, qu'il est là depuis le début de l'émission, n'est-ce pas Romain? Vous êtes là depuis le début. Oui. Voilà. Ah oui, oui, depuis tout à fait le début. Alors, on se connaît pas là, par caméra interposée, mais c'est vrai qu'on se connaît bien, on s'est beaucoup parlé. Donc, quelqu'un de formidable qui a beaucoup, beaucoup de ressentis exacts et vraiment des choses. Il aura certainement plein de choses à vous dire. Voilà. Vous vouliez encore nous dire quelque chose, peut-être, par rapport à vos Mansi? Donc, vous avez un peu énuméré ce que vous utilisez? Voilà, tout à fait, Bruno. Après, donc, bien sûr, comme tout le monde, que ce soit donc soit à l'antenne ou à l'arrière, bien sûr, on ne parle jamais de santé, on n'ira jamais contre un avis médical, hein, bien sûr, ça c'est logique. Oui, Ça, c'est aussi les règles que moi je respecte. Bien sûr, on ne parle aussi jamais de décès, hein. oui, Et aussi, non, après, à part ça, toutes les questions sont les bienvenues, que ce soit sentimentales, professionnelles, absolument. les déménagements, le financier. Généralement, je réponds à toutes les questions sans problème. Et comme je le dis toujours, sans complaisance. Donc, quand les choses sont bonnes, je les annonce avec un grand plaisir. Et quand elles sont moins bonnes, bien sûr, c'est vrai que je prends des gants, je mets du tact, hein, mais bien sûr, je les annonce, hein. C'est toujours dans le principe de toujours être honnête avec la personne qui nous consulte Oui, pour pouvoir tout simplement l'aider à avancer. tout à fait. Il faut annoncer les choses. Alors, il est vrai que souvent on nous dit, mais vous annoncez, on a l'impression qu'on annonce que des bonnes choses. Malheureusement, on aimerait bien, mais effectivement, la vie n'est pas toujours faite que de bonnes. Il y a aussi des moins bonnes choses et des très mauvaises choses. Mais la voyance sert aussi à ça, c'est à annoncer et surtout prévenir les gens de faire peut-être attention à ceci ou cela, de façon peut-être à pouvoir éviter un maximum un souci qui pourrait se présenter. Si on ne peut pas prévenir les personnes, ça ne sert à rien finalement, hein. Donc on doit dire autant les bonnes que les mauvaises, mais naturellement, comme vous venez de le dire, voilà, on doit y mettre la forme, ce qui est normal, hein, voilà. C'est sûr. Voilà. Formidable, Romain. Ben, écoutez, en attendant cette première intervention qui ne devrait tarder, vous allez voir. Est-ce que peut-être vous auriez peut-être quelque chose à nous raconter, une anecdote ou quelqu'un, ou peut-être parler, tiens, je crois que vous êtes spécialisé dans la tourmaline, je crois, sauf erreur. Écoutez, oui, mon cher Bruno, c'est vrai que la tourmaline noire, c'est une pierre qu'on entend souvent parler, Absolument. mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément toutes ses vertus, comment l'utiliser, puis aussi, surtout, comment la recharger, cette pierre. Ah, c'est intéressant. On va vous écouter avec attention. Alors, dites-nous tout. Alors donc c'est vrai que la tourmaline noire, donc déjà pour moi, elle agit sur deux plans déjà distincts. Le premier, donc, c'est tout au moins donc sur tout ce qui est émotionnel, spirituel, Oui, et un deuxième plan sur le physique. Donc je vais d'abord vous parler tout simplement sur le plan donc émotionnel et spirituel, hein. Il faut savoir que la tourmaline noire donc est une super pierre d'ancrage. oui, Elle aide tout simplement à garder les pieds sur terre, pardon, à être concret, et elle diminue un petit peu ce qu'on pourrait appeler le vagabondage mental. Elle est très utile surtout quand on est tête en l'air. d'accord. Donc cette pierre aussi, donc tout simplement, donc elle aide aussi à faire descendre nos énergies donc du haut vers le bas. Donc là, pour tous ceux qui sont spécialisés sur tout ce qui est chakra, donc du chakra coronal jusqu'au chakra racine, tout simplement, hein, Oui, oui, on s'en sert aussi comme une pierre de secours pour se rééquilibrer lors d'un travail spirituel intense. Par exemple, donc, comme pour nous qui sommes médiums, hein, elle nous permet donc tout simplement de couper le lien qu'il y a entre nous et le lien qu'il peut aussi y avoir entre les différentes entités qui essayent de rentrer en contact avec nous, nous demander de l'aide. Car c'est vrai que nous, médiums, c'est pas du lundi au vendredi, c'est malheureusement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, hein. absolument. Tout à Et fait. donc, c'est vrai, donc,
c'est vrai que cette tourmaline, hein, Bruno, elle absorbe donc également tout ce qui est mauvaise énergie, donc que ce soit au niveau des personnes, mais aussi des lieux. D'accord. Mhm. Donc, il n'est pas rare, donc, pour quelqu'un qui possède des petits morceaux de tourmaline, qu'au fil du temps, tout simplement, ben, la tourmaline, elle peut se fissurer un petit peu ou voire se casser par moment. C'est tout simplement que la tourmaline, elle a absorbé donc toute l'attaque énergétique, et c'est sa façon à elle, tout simplement, de nous protéger et de pouvoir tout simplement continuer. Donc, c'est vrai que moi, je conseillerais à des personnes, on va dire, comme l'ensemble de téléspectateurs, des petits bouts de tourmaline pour se protéger, oui. Après, c'est vrai que pour toute personne qui sont, on va dire, médiums, qui sont de la profession, là, je conseillerais des morceaux qui sont un petit peu plus gros. Plus gros. D'accord. Là, voilà, c'est pour moi vraiment la vertu déjà sur l'émotionnel et le spirituel de cette pierre. Tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a tout simplement des actions sur le physique, comme je le disais, hein. Donc, elle a des propriétés qui influent donc sur les champs magnétiques. Donc, tout simplement, toute personne, bon, comme tout le monde, hein, sur les box internet, on peut les poser dessus pour diminuer tout simplement les effets négatifs qui sont dus aux ondes électromagnétiques. Un peu Donc, comme la Shumgit, en fait, un petit peu. voilà, tout à fait. Parce que la Shumgit a aussi cette fonction, effectivement. D'accord. Voilà. Donc, elle a aussi cette fonction de diminuer tout ce qui est ondes négatives électromagnétiques aussi, D'accord. hein. Ok. Et, et il faut savoir aussi qu'elle a aussi une deuxième vertu, la tourmaline noire. Elle aide aussi sur le système rénal et notamment pour les personnes qui auraient du mal à uriner. D'accord. Donc tout simplement, ça c'est la vertu qu'elle a aussi, la deuxième vertu qu'elle a sur le corps. Parfait. Donc après, comme toute pierre ou comme tout être vivant, je dirais, bah, à un moment la pierre se fatigue, donc il faut la recharger, hein. Donc tout simplement, on peut la purifier énergétiquement en la plongeant donc plusieurs heures généralement, je conseille. C'est dans de l'eau qui est déminéralisée et légèrement salée. D'accord. Oui. Ou on peut aussi également donc la purifier en la déposant donc sur une grosse quantité de sel et la laisser charger au soleil. Par contre, il faut savoir que si on opte pour le premier cas, donc on la recharge dans l'eau déminéralisée, là c'est plus pour recharger la vertu de protection de la pierre. D'accord. Tandis que si on la recharge au soleil plus sur du sel, là ça sera plus pour l'effet sur les reins, on va dire. Donc elle va moins absorber les mauvaises énergies, mais elle va plus aider sur les effets diurétiques, tout simplement sur notre corps. D'accord. Parfait. Alors c'est vrai, juste pour dire, moi j'en ai eu plusieurs de ces tourmalines dans la poche, comme ça, qui étaient avec moi. Et c'est peut-être un effet parce que je sais que les pierres, alors je les ai toutes perdues. C'est peut-être qu'elles ont rempli leur fonction puis que je dois en prendre d'autres. Parce que comme vous avez dit, quand elles Certainement. sont trop chargées ou pleines, ben, ou qu'elles ont fait leur travail, eh bien voilà, elles disparaissent ou retournent à la terre. Et c'est comme ça. Je crois que c'est un petit peu pour toutes les pierres, ça, hein. Mais c'est vrai. C'est vrai pour toutes les pierres. Mais c'est vrai que j'ai eu des tourmalines. C'est une très belle pierre noire d'ailleurs, qui est magnifique et qui effectivement est connue pour absorber la négativité et est censée nous protéger. Vous m'avez appris pour tout ce qui est rénal et comme ça, donc ça c'est bien, ça je ne le savais pas, vous voyez. On en apprend tous les jours, c'est formidable dans cette émission qu'on apprenne des petits trucs. Donc sachez que la tourmaline, donc, vous dites qu'elle est bénéfique pour tout ce qui est rénal, vessie, etc. Donc en fait, hein, Tout c'est à ça. fait, Bruno. Magnifique, magnifique. Donc voilà, donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut savoir et puis qui peut être utilisé. Voilà, vous aviez encore quelque chose à dire sur la tourmaline ou vous aviez clos le sujet? Je ne sais pas. Bah, là, je pense que sur la tourmaline, on a déjà fait un beau petit tour bien Oui, global, hein, quand tout même. à fait. Je voulais pas vous interrompre, mais voilà, comme ça, comme c'est une interaction, je voulais aussi rajouter cela. Parfait, merci beaucoup, mon cher Romain, pour ces explications. 0901 901 993, le numéro que vous connaissez, allez-y, téléphonez, envoyez 700, TVM3 ou 700 pardon, par SMS, c'est très facile, il suffit de quelques clics. En quelques clics, voilà, parce que c'est vrai qu'on nous disait auparavant, oh là là, parce qu'au départ, il n'y avait que sur carte postale, c'est compliqué, il faut aller chercher une carte, on ne sait pas si on a des timbres à la maison. Maintenant, en l'envoyant par SMS, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, de facile à faire, et ça se fait en quelques secondes, hein, donc au jour d'aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas trop SMS ou que vous n'êtes pas trop habitué à faire des choses comme ça, eh bien vous pouvez continuer à nous envoyer une carte postale, donc toujours à l'adresse TVM, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et si vous voulez aussi revoir cette émission
Le lendemain, que vous l'avez raté, s'étant il y a beaucoup de matchs de foot et que madame, vous ne pouvez pas regarder votre émission préférée, eh bien, vous pouvez la revoir le lendemain. Donc entre 12 heures et 14 heures, l'émission du soir est toujours rediffusée le lendemain entre 12 heures et 14 heures. Simplement, les personnes qui sont à l'arrière que vous voyez dans le cadre blanc ne seront peut-être pas les mêmes. Donc vous verrez aussi ces gens, mais les gens qui seront en effectif, qui seront en temps réel, c'est la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran. Et c'est eux ou elles qui seront là en vrai ce soir et demain. Donc il faut vous fier à la petite échelle pour savoir qui est là. Donc si vous voulez appeler à l'arrière, bien sûr, pendant la rediffusion. Voilà, tout est dit de ce côté-là. Donc allez-y, 700 TVM3, n'hésitez pas, si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser peut-être déjà une question ce soir ou dans les prochains jours, bien sûr. Hein, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc sur le site TVM3, je vais vous parler un petit peu en attendant. Je vous ai parlé un petit peu de ces cartes prépay. Donc vous savez qu'on a des cartes prépay depuis le début déjà, et ces cartes prépay peuvent être commandées sur le site en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous pouvez prendre le temps que vous désirez. Donc ça commence à 10 minutes de carte prépay à 3 francs 50. Et sinon, en augmentant 20, 50, 1 heure, 1 heure et demie, eh bien, le prix est dégressif, 3,40, 3,35, 3,30, etc. jusqu'à 3 francs. Donc si vous prenez 2 heures, c'est-à-dire 120 minutes, bien sûr, eh bien, ça sera à 3 francs. Donc c'est un prix extraordinaire, vraiment. Et je répète et je maintiens que c'est un prix hors concurrence. Donc à ce prix-là, vous ne trouverez pas pour une émission en direct un prix fabuleux comme celui-là. Et donc là, ça vaut la peine. En plus, comme ça s'appelle justement des cartes prépay, vous devez le payer soit avec une carte de crédit par Internet, soit vous pouvez aussi, je vous expliquerai comment vous pouvez le faire par téléphone. Et donc, si vous êtes donc déjà par Internet, donc vous aurez une carte de crédit à utiliser, ça sera payé. Et ensuite, vous gérez vos 2 heures ou votre heure et demie ou l'heure que vous avez pris comme vous le désirez, en l'utilisant 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un quart d'heure par-ci, jusqu'à épuisement du temps que vous avez réservé. À la fin, vous avez une petite sonnerie qui vous, je crois, à 1 minute, qui vous dit que la carte va se terminer de façon à ce que vous ne soyez pas coupé à l'improviste avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Voilà. Sinon, alors si vous n'utilisez pas trop de cartes de crédit ou des commandes par Internet, vous pouvez le faire par téléphone. Donc vous appelez le 021 694 24 00. Je répète 021 694 24 00. Normalement, il va s'afficher ou il s'affichera au bas de votre écran. Et donc là, pendant les heures de journée, bien sûr, vous pouvez, donc quelqu'un vous répondra, vous commandez votre carte prépay ainsi que les objets. Je vous ai dit tout à l'heure comment vous pourriez le faire. Donc les objets, vous pouvez aussi les commander. Alors vous pouvez les commander sur Internet aussi maintenant, les objets qu'on a là, mais aussi par téléphone. Et donc là, à ce même numéro, vous pouvez, ce que je vous conseille, si vous avez plusieurs choses à prendre, du style 2 cartes, une carte prépay, donc 2 cartes de Saint, comme Saint Rita, ou une boule de jaspe, ou le petit fagot. Il y a encore d'autres objets qui arriveront prochainement, ou une carte prépay. Groupez votre commande de façon à ne pas trop payer de frais de livraison. C'est toujours ça de gagner. Hein, parce que si vous faites des commandes séparées, ben, il y aura à chaque fois des frais de livraison différents et c'est dommage. Hein, voilà. Donc après, si vous avez besoin d'une chose, eh bien, vous commandez une chose, c'est sûr. Hein, c'est à votre guise, à votre convenance, bien sûr. Alors, qui est à l'arrière? Dalida 691, Athéna 444, qui est actuellement occupée, Christelle qui est au 700, Michael qui est au 624, Lucie 429, Dany 795, Sarah au 555, Edra qui nous a rejoint, qui est au 777. Donc Edra, vous la connaissez bien, elle vient souvent dans cette émission. Et puis Julia aussi, qui est au 345 et qui est là avec nous à l'arrière. Athéna, je vous l'ai dit, je crois que il y a Gabriel aussi, donc qui est au 734. Voilà, donc toute l'équipe qui est là à l'arrière pour vous répondre, ainsi que Romain et moi-même qui attendons à vos appels. N'hésitez pas, n'ayez aucune crainte. Petite chose aussi à vous dire, si vous désirez appeler directement sur le plateau,
Vous savez que vous pouvez passer en toute discrétion. C'est très compliqué qu'on reconnaisse une voix à travers les ondes. Donc, si vous vous appelez Juliette, dites que vous appelez Josiane. Alors, utilisez la même lettre. Enfin, dites-nous le vrai nom. Il nous sera indiqué parce qu'en tant que médium, on a besoin du vrai prénom. En tout cas, moi, chacun travaille de sa façon. Mais on nous mettra entre parenthèses. Donc, on ne va pas le citer. N'ayez aucune crainte. Ça va se passer de façon discrète et on ne communiquera pas la date de naissance puisque vous ne la verrez pas et nous on la voit sur nos prompteurs. Mais donc vous pouvez poser des questions vraiment, vraiment de façon discrète. Donc vous ne serez pas reconnu et on utilisera. Et ben voilà, tout de suite nous allons avoir le premier appel, mon cher Romain. Et nous avons Leonardo au téléphone. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Leonardo. C'est Leonardo? c'est juste, oui. Voilà. Vous m'entendez bien, ça va. Alors, nous avons vos coordonnées Oui, et puis la date, voilà. Alors, Leonardo, merci d'être avec nous. Bienvenue. Donc, je sais pas si je pense que vous le voyez, je suis avec Romain. Enfin, Romain est plutôt avec nous ce soir. Et nous allons pouvoir répondre à vos questions. Quelle serait votre question? Qu'est-ce que vous auriez à nous demander comme question? Qu'est-ce que vous auriez à poser? On vous écoute. alors j'aurais une question par rapport aux énergies. Aux énergies, pour vous-même ou quelqu'un Pour d'autre? moi-même, Pour vous-même. exactement. D'accord. Donc, quelle serait la question? Si ça va aller ces prochains temps ou bien est-ce que vous avez un problème particulier? Voilà, c'est qu'en fait, j'ai couru pour prendre le bus Oui, et du coup, je me suis fait comme un petit claquage à la jambe. d'accord, ça arrive, effectivement. Ouais. Alors du coup, je voulais juste savoir si ça allait bien se passer ou Si ça va s'améliorer. passer, d'accord. Alors, on va aller voir si... Alors, encore une fois, mon cher Leonardo, que ça ne vous empêche pas, si vraiment ça devient fort ou bien que vous avez très mal, d'aller voir un médecin, hein. Donc, vous avez été voir un médecin ou pas du tout? Non, alors j'ai mis des crèmes, des choses que j'avais déjà moi. C'est ce que je pensais. Alors, mais écoutez, donc il faut bien sûr aller consulter un médecin si vous avez besoin. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Alors le 4, le 4. Et je laisserai répondre, bien sûr, notre ami Romain, qui est notre invité ce soir, qui est mon partenaire pour les questions. Donc, je lui laisse tirer les cartes et il va vous merci. répondre très rapidement, hein. Voilà. Pour moi, c'est tout bon. Alors, Je peux Romain, déjà quand vous êtes répondre au prêt, niveau 1. vous pouvez répondre à Leonardo, hein, si vous voulez. Alors, bonsoir Leonardo. Bonsoir. Alors, donc, déjà, moi, je vous dirais, c'est vrai, bon, vous avez déjà fait le nécessaire concernant ce petit claquage que vous vous êtes fait, hein. Mais c'est vrai qu'il nécessiterait peut-être quand même de voir un médecin, hein. Parce que moi, on me dit que c'est là, vous faites ce qu'il faut, mais il faudrait peut-être quand même le conseil derrière d'un spécialiste, parce qu'il y a une douleur qui est là, qui est persistante quand même. Oui, ça persiste, Et, oui. et elle commence déjà un petit peu à durer, cette douleur, alors qu'elle aurait déjà dû s'atténuer. D'accord. Donc c'est pour ça que moi, de ce côté-là, le conseil, c'est passer, ça va passer, oui, mais c'est Oui, clair que ça serait déjà beaucoup plus rapide avec derrière tout simplement l'intervention de votre généraliste, tout simplement. d'accord. Oui. Voilà. Merci. Alors, moi, je vois rien de Mais grave non plus, hein, mon cher Leonardo. C'est vrai que alors, pour moi, comme je disais, c'est un petit incident qui peut arriver à plein de gens. Ça arrive à plein de sportifs d'ailleurs, de se faire des claquages s'ils ne s'échauffent pas bien. Et vous l'avez dit vous-même, vous avez voulu courir derrière un bus et vous avez fait un effort inattendu. Votre muscle n'était... Alors, moi, je ne suis pas ni sportif ni médecin, mais c'est ce qu'on ressent en médiumnité, c'est que vous avez fait un effort, on va dire, soudain, et votre muscle étant froid, eh bien, il a fait un petit claquage. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est certainement, je crois, arrivé dans ma vie, je ne me souviens plus. Mais effectivement, c'est rien de grave. Simplement, c'est vrai que Romain a raison, c'est quelque chose qui, si on ne, peut-être si vous allez chez un médecin, il vous fera faire peut-être un peu de physio ou un petit peu des choses comme ça qui vous permettront de régler ça plus rapidement, effectivement. Sinon, ça risque de durer. Alors, c'est difficile à dire combien de temps, mais ça peut durer un peu plus longtemps que prévu, et donc c'est vrai que c'est embêtant, hein. Donc voilà. Ça vous fait mal quand vous marchez? Exactement, oui. Ça me Ouais. fait Et mal. c'est à la cuisse? C'est exactement, c'est à la cuisse, Ouais, oui. ouais.
Bah oui, bah écoutez, donc voilà. Donc moi, je vois pas de choses graves, il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien de grave. Par contre, ça me dit quand même une petite chose que je viens de ressentir maintenant, c'est effectivement quand même ces jours, mais ça c'est un peu logique et normal, c'est un peu, ça va dans le bon sens, mais c'est ce que je perçois dans mon ressenti. Il faut pas forcer sur cette jambe, que ce soit la droite ou la... C'est la droite ou la gauche, hein? C'est la droite. La droite. Donc ne forcez pas plus sur cette jambe, ne courez pas, ne portez pas des choses qui pourraient voilà, vous, endommager encore un peu plus ce claquage. Je vous ferai le secret à la fin de vos questions pour vous aider là-dedans. Mais voilà, c'est vrai que le bon conseil que vous a donné Romain d'aller voir un médecin, c'est encore une fois, dans ce genre de choses comme ça, ils peuvent pas faire grand-chose si ce n'est que vous donner des crèmes, des bandages. Mais le fait peut-être de vous envoyer faire de la physio, un physio pourra vous masser, je dis comme ça, la jambe. Moi, j'y connais rien en physio, ou vous remettre d'aplomb ça assez rapidement. C'est ce que vous pensiez aussi, je pense, Romain. Oui, tout à fait, Bruno. Moi, j'ai vraiment la notion où il faut, on va dire, s'occuper un petit peu du muscle, en fait, hein. Euh, Moi, on me parle comme si c'est une douleur, on va dire, qui prend sur le derrière de la cuisse et puis qui lance une douleur qui fait mal à par moment par pic, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors voilà, donc rien de grave, les cartes, il y a la carte de la protection, c'est pas quelque chose qui va porter à conséquence, c'est un petit incident de parcours, mais qui va se résorber assez vite. Avez-vous d'autres Exactement. questions, mon cher Oui, alors Leonardo? j'aurais une autre question. Oui, En fait, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. oui. En fait, c'est savoir si elle va reprendre un peu de morale, si son moral va Si son s'améliorer. moral, alors voilà, parlez bien fort, on vous entend. Si son moral va s'améliorer, c'est ça. Voilà, Est-ce exactement. qu'on peut avoir son prénom Or, elle s'appelle Pierrette, et sa et date de naissance? donc elle est du 29 septembre 55. Donc elle n'a pas le moral en ce moment? Pas trop, non. D'accord. Donc, quelle que soit la raison, on va aller voir un petit peu. Puis je pourrais aussi lui faire le secret à distance pour l'aider un petit peu après, si vous voulez, hein. Volontiers. Alors, il me faudrait un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Alors, je vais vous répondre en premier, Romain après, on a dit qu'on alternait un petit peu comme ça les rôles de chaque fois. Moi, je vois quand même qu'effectivement, il y a des événements qui l'ont un petit on a rarement le moral en bas pour rien, hein, donc c'est aussi un peu logique, mais on voit dans le jeu qu'il lui est arrivé effectivement des choses pas très sympathiques ces derniers temps, n'est-ce pas? Oui, c'est juste. Et j'en vois pas qu'une de choses, il y a plusieurs choses accumulées, il y a même le décès de quelqu'un qui apparaît. Oui, donc de mon grand-père. D'accord, ok. C'est En fait, récent? mon papa. C'est récent. Oui, ça fait un mois. Ah bah voilà. Alors ça, puis il y a d'autres choses qui sont... En fait, c'est quelque chose qui dure depuis une année environ, c'est ce que je vois dans le jeu. Et voilà, ce qu'on ressent, donc on voit une accumulation de différentes choses qui font que ben, le moral, il suit pas. Alors, moi, je peux quand même vous dire qu'elle va reprendre le dessus. On voit quand même la carte du feu. C'est que votre maman a quand même du caractère, donc elle va pas vouloir rester et se morfondre dans cette descente. Mais c'est vrai qu'elle a de la peine pour l'instant. On voit que le présent est encore, et bien sûr, normal, difficile. Elle va petit à petit remonter la pente. Il y a la carte de la roue dans le Béline qui veut aussi dire que les choses progressent, mais progressent dans le bon sens. Mais il faut un peu de patience. Voilà, Rome ne s'est pas fait un jour, et puis quand on subit des choses comme ça, ben, il faut faire son deuil, il y a des choses à passer, et il y a des choses à remonter qui peuvent prendre quelques jours, voire quelques mois. Donc ce n'est pas facile pour elle. Donc moi je vois aussi qu'elle est bien entourée, et puis par vous, par d'autres personnes qui sont peut-être votre papa ou d'autres personnes encore, et donc elle est quand même soutenue ou des amis, mais je vois rien de grave, ça va aller. Par contre, je dirais que, encore la dernière chose avant que je passe la parole à Romain, je dirais qu'il faudrait l'aider peut-être, je sais pas, je sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que pour l'instant, elle s'empêtre un petit peu dans ce moral. Il faudrait qu'elle cède d'une façon ou d'une autre par une distraction, ou bien, je pense que vous faites tout ce que vous pouvez, vous ou d'autres personnes, mais j'ai l'impression qu'elle a de la peine à sortir de cet état un petit peu de démoralisation, un petit peu. Est-ce que c'est Oui. vrai?
Oui, c'est vrai. Puis justement, en ce moment, mes parents, ils ont un mobil-home en Valais. Oui. Donc du coup, je pense que ça lui fait du bien d'être en plein Alors air, ça, de c'est voir du formidable. monde. Ça, c'est formidable. Ça lui Mm. change les idées. Mais malgré tout, même là-bas ou à la maison, il y a des choses qui tournent en rond et il faudrait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je passe tout de suite la parole à Romain qui va vous dire ce que lui pense de la question que vous avez posée. À vous, mon cher Romain. Merci. Allô, Oui, allô? ben, Ah voilà. oui, vous m'entendez? Oui, voilà. Parlez bien fort, Romain. D'accord, donc je vous disais, donc pour moi Bruno, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. C'est vrai que la première chose qu'on me parle directement, que j'ai dans le tirage, c'est une succession d'éléments qui ont fait que forcément les énergies de Pierrette assez très basses, hein, Hmm. beaucoup démoralisées, beaucoup de souffrance, je dirais, hein. Votre maman, c'est quand même une personne qui prend beaucoup sur elle. Oui, Donc exactement. forcément, oui, il y a eu donc toute cette succession d'événements qui ont fait que oui, les énergies sont basses et elles vont encore l'être un petit peu. J'ai profité, j'ai fait un deuxième tirage sur le côté où on me dit qu'il y aura déjà d'ici la fin de cet été une amélioration au niveau de ses énergies, que ça va continuer à aller. Mais c'est vrai que pour l'aider dans ce sens-là, déjà il y a le fait de la famille qui est là, qui est proche, qui l'entoure. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer, hein. Oui, Et c'est vrai que le fait, vous avez parlé d'un mobil-homme en vallée, et le fait justement pour elle de reprendre contact avec la nature, ça va lui permettre aussi de souffler et de se ressourcer aussi, hein. Je pense que pour elle, sur le plan des énergies, ça va lui permettre de avoir de bonnes énergies aussi. d'accord, oui. Ça, c'est la première chose qui m'est venue. Et lorsque j'ai fait le petit tirage complémentaire sur le côté, là, dans celui-là, on m'a parlé peut-être en complément de distraction pour votre maman aussi. Peut-être essayer de la sortir sur des événements, on va dire, soit culturels, du théâtre, de la musique, des choses comme ça, en fait. Ça pourrait l'aider fortement aussi à passer ce cap. D'accord, oui. Voilà, oui, c'est vrai. Mais c'est Merci. ce qu'on a dit un petit peu. Mais bon, je pense que comme on disait, elle est bien entourée, tout se passe bien. Ça va aller, il faut un peu de temps. C'est clair qu'elle vient de subir c'était son papa, donc, hein, d'après ce Oui. que vous avez dit, hein. OK. Donc, c'est vrai que, voilà, on a tous un papa, une maman, c'est jamais facile. Donc, et c'est un mois, donc c'est très proche. Donc, il faut un petit peu laisser du temps. Elle n'a pas encore fait pour moi, elle n'a pas fait son deuil encore. Des fois, il y a des choses qui doivent sortir par la suite, qui vont sortir obligatoirement à un moment. Des fois, des gens, ça leur prend 6 mois, d'autres 2 mois, d'autres 2 ans, mais je ne pense pas que ça sera autant. Mais effectivement, il faut bien continuer à l'entourer, à l'aider et à lui remonter ce moral. Et le fait que vous dites qu'elle aille dans cet endroit fait qu'elle se distrait. Puis, parce que voilà, c'est comme quand on a des soucis, quand on est au travail, on n'a pas le temps d'y penser. Le fait qu'elle soit ailleurs, elle s'occupe l'esprit. Voilà. D'accord? D'accord, oui. Avez-vous d'autres questions encore ou pas? Ou si? Non, alors c'est tout bon. Je veux bien de protection, donc pour ma maman et moi, Oui, volontiers. d'accord. Le secret, pardon. On va faire ça. On va faire ça. Alors, je vais prendre les deux petits papiers. Alors, on va le faire pour votre maman d'abord, Oui, pour Pierrette. Donc, j'ai la date de naissance. Alors, vous allez penser fortement à elle. Vous regardez le petit papier que j'ai ici. Vous le voyez? Vous me direz quand vous le voyez. je le vois, oui. Voilà. Alors, vous regardez ce papier 2, 3 secondes. Et vous fermez les yeux, vous continuez à regarder ce petit papier en y pensant, en l'imaginant, en le visualisant plutôt, et vous pensez à votre maman simplement. Et puis je fais le reste. D'accord? Alors on y Oui, va et je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. merci. Voilà, c'est fait pour votre maman. Alors on va le faire pour vous. Pour votre claquage et puis vos énergies en général. On ne va pas faire que le claquage, on va le faire voilà, pour que vous soyez ces prochains temps. Parce que je ressens aussi une chose, vous avez bien dit une chose, c'était le papa de votre maman, mais c'était aussi votre grand-papa, n'est-ce pas? Allô, allô? Ah, on n'a plus.
On n'a plus Leonardo au bout du fil. Alors, je fais le secret pour vous, Leonardo, même si vous n'êtes plus là. Alors, regardez bien ce papier et je vous fais le secret maintenant. On y va. Voilà, c'est fait aussi, Loïc. Alors, si vous nous entendez, c'est fait. Merci beaucoup. Merci de vos questions et d'avoir passé. On a perdu Leonardo entre-temps, mais je pense qu'il nous a suivis directement sur son écran. Voilà. Je vous souhaite derrière votre écran une très très bonne soirée et merci d'avoir appelé. Voilà, mon cher Romain. Alors, vous savez qui est à l'arrière, donc je vais vous rappeler qui est à l'arrière. Nous avons Sarah au 555, Dalida qui est au 691, Michael 624, Lucie, notre chère Lucie 429, donc Julia qui est au 345, Athéna 444, Dani 795, Gabriel 734 et Christelle 700 ainsi que Edra qui est au 777. Voilà, pour l'instant, Athéna et Christelle sont occupées. Il faudra attendre un tout petit moment pour les appeler. Sinon, il y a encore d'autres personnes de libres, comme Sarah, comme Julia, que vous avez vu hier soir avec nous. Donc, n'hésitez pas à appeler ces personnes à l'arrière pour leur poser toutes les questions que vous voudrez, ou alors, comme on a dit, sur le plateau, si vous avez une question à poser à Romain, comme vient de le faire Leonardo, à Romain ou à moi-même. Voilà. 0901 901 993. Nous allons partir tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. 0901 901 993, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue aux gens qui nous rejoindraient. Donc, cette belle émission qui est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes. N'hésitez pas. Ce soir, je suis accompagné par Romain, qui est, voilà, comme vous le voyez au bas de votre écran, qui est là par Skype, donc par caméra interposée, donc il n'est pas à côté de moi comme certains invités, mais nous sommes là les deux pour répondre tout de même en direct aux questions que vous auriez à poser. Profitez, Romain, voilà, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, ça nous fait à toute l'équipe plaisir que vous soyez là avec nous. Et je ne sais pas si le plaisir est partagé, mais j'imagine que oui, j'espère. Vous êtes là? Ah, on ne vous entend pas. Bon. Ah voilà. Vous m'entendez? Oui, voilà, c'est bon. Donc je vous disais que le plaisir était bien sûr partagé, Bruno. Hein. Ah, c'est gentil. C'est toujours un plaisir d'être là, que ce soit avec vous, avec Stella, avec Cristal, avec Athéna. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours bien parce que, pour moi, c'est pas une équipe, moi j'appelle ça une grande famille de toute façon. Absolument, vous avez raison. On n'est pas une équipe, on est une famille et c'est ce qu'on considère effectivement. Alors en tout cas, comme je disais, je vous remercie d'être là, ça fait plaisir et ça donne l'occasion aux gens de vous découvrir, de vous voir, de vous entendre et de voir comment vous tirez les cartes puisque vous avez une caméra qui montre ça c'est magnifique aussi et ça permet de voir comment vous travaillez et comment vous répondez aux gens. Voilà, donc ça c'est formidable. Donc, et puis comme ça, après, on peut aussi vous retrouver à l'arrière de meilleure façon, enfin de bonne façon de toute façon, mais puisque les gens vous voient, ils savent comment vous travaillez. Donc ça c'est formidable. Voilà. Et puis, vous travaillez depuis combien d'années dans ce domaine, mon cher Romain? Alors donc moi ça fait 13 ans, Bruno. Hein. 13 ans. Ah ouais. 13 ans, oui. Donc ça s'est réveillé après le décès de ma maman, comme je l'avais déjà expliqué. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avant, beaucoup plus jeune, j'étais intéressé, mais je veux dire, je n'avais pas eu non plus le déclic pour pouvoir vraiment me lancer. Et c'est vraiment il y a 13 ans, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont poussé justement à continuer derrière, et qui m'ont dit, si, il faut que tu le fasses, parce que tout ce que tu nous dis, ça arrive, t'es vraiment bon dedans, il faut que tu le fasses. Donc c'est vrai que c'était une petite phase d'acceptation, tout simplement, comme on l'a tous eu, comme on l'a tous connu d'ailleurs. Tout à fait.
Et puis, bah, c'est quelque chose que je ne regrette pas parce que, bah, voilà, c'est quelque chose que j'arrive à faire tous les jours. J'arrive à en faire mon métier. Et bah, pour moi, c'est même pas travailler. C'est quand je me lève le matin, je sais que j'apporte de l'aide et j'apporte du réconfort aux gens autour de moi. Et pour moi, c'est le principal, tout simplement. C'est une passion pour vous et un plaisir de faire cela, en fait. C'est ça. Tout à fait, Bruno. Et c'est vrai que vous avez raison aussi. Ah, nous avons un appel. C'est vrai qu'on commence souvent après des chocs émotionnels, c'est vrai, et qu'on se lance dans des choses comme ça. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir, Anne, c'est ça? Allô, allô? Allô? Anne, vous êtes là? Oui, Oui, bonsoir Anne, voilà. bonsoir Je croyais, Bruno. Bonsoir. je croyais qu'on vous avait perdu. Vous êtes là, Oui, formidable. bonsoir Romain, bonsoir Bruno. Bonsoir Anne, et Bonsoir, Anne. bienvenue sur le plateau avec Romain et moi-même, effectivement. Alors Merci. Anne, quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? Alors pour ma santé, Pour votre, santé, les énergies, d'accord, les énergies, oui. parfait. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport Oui, aux... parce que vous m'avez dit la dernière fois qu'il y avait une évaluation et puis c'est des bonnes nouvelles. Oui, et ça s'est passé comme ça? Oui, tout à fait, oui. Ah, ben génial, alors c'est formidable. Donc, vous voudriez qu'on confirme voir si la suite est une bonne suite, c'est Voilà. ça? OK. Oui, oui, oui. Quel que s'il soit vous le plaît. problème, vous n'êtes pas obligé de nous expliquer, hein? Très bien. Oui, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, hein? Et Romain, dès que vous êtes prêt, vous prenez la parole. Bah écoutez, moi je vais commencer tout en continuant le tirage parce Alors, que allez-y. dès la coupe, j'ai eu une très bonne coupe hein, dans laquelle on me parle donc de situations qui évoluent favorablement, hein, de renouveau. Oui. Donc c'est vrai, hein, on me parle que par le passé, vous avez eu une période très difficile au niveau de vos énergies. Oui. Et c'est vrai que là, je dirais, vous rentrez dans une phase où tous les changements commencent à être positifs, hein. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit récemment, vous avez eu une bonne nouvelle. Et moi, je vous dirais que les bonnes nouvelles vont continuer à arriver, hein. D'accord. C'est vraiment une phase qui rentre de plus en plus positive et on va dire tout le côté, on va dire, sombre que vous avez connu jusqu'à présent. C'est quelque chose qui va s'estomper au fur et à mesure du temps, hein. D'accord, oui. Mais en tout cas, je dirais que c'est un combat que vous menez avec brio et sur lequel systématiquement vous en sortirez vainqueur, hein. D'accord. Magnifique, oui. Magnifique, oui. Alors, c'est un petit peu ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Romain? Ou je Non, prends ben la parole? je vous laisse la parole, hein, C'est Bruno. gentil. Alors, effectivement, on voit les soucis du passé, ils sont là. Bon, ça vous a beaucoup perturbé moralement, ce qui est normal. Oui. Oui, oui, oui. C'est logique parce que quand on ne sait pas ce qu'on a ou qu'on subit des choses et on ne sait pas où on va, ça nous met dans une pression morale assez forte et des peurs, ce qui est normal, tout à fait logique. On est tous humains. Et en fait, c'est un petit peu ce qui subsiste encore, malheureusement. Mais ça, je comprends parce qu'effectivement, même quand on vous dit non, mais c'est ci, c'est pas ça, vous inquiétez pas, on a toujours, c'est pas qu'on a des doutes, mais on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça va vraiment aller? D'où peut-être votre question ce soir, d'ailleurs, bien sûr. Oui. Et là, je vous confirme ce que vous dit Romain, vous êtes sur une pente ascendante, vous allez vers du mieux, vous allez vraiment vers du positif. Il faut y croire parce que ce que je voulais vous dire, c'est que votre morale et votre tempérament de battante va faire que ça va aller plus vite. Oui, tout à fait. On est J'ai d'accord? confiance. J'ai Hein? confiance. de Alors toute c'est façon. parfait, c'est parfait, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne Mm. faut pas rester dans le passé, de toute façon on ne peut rien y changer, Non, ni se non. dire j'aurais pu avoir ceci, j'aurais peut-être... Non, laissez tomber tout ça, allez de l'avant, allez dans le chemin là qui maintenant vous est proposé de cette agréable et qu'on voit évolutif d'une façon vraiment magnifique, et vous allez vraiment vous sortir complètement de ça. Il reste encore ce moral à soigner, on va dire entre guillemets un petit peu, mais ça va venir aussi avec l'évolution positive qui arrive, effectivement. Voilà, en tout cas, parfait, D'accord. parfait. D'accord, parfait. Avez-vous Je suis d'autres heureuse. avez-vous d'autres questions? On a du Oui, temps. Oui. question professionnelle. Bon, pour l'instant, je suis dans une période très critique, Oui. mais je ne sais pas si je vais trouver un job plus tard, je ne sais pas. Donc vous ne À cause travaillez de ma maladie que donc vous ne j'ai travaillez eue. pas, vous ne travaillez pas pour l'instant. Non, j'ai plus de travail, ça fait bientôt 3 ans. D'accord. Donc vous voudriez repartir
dans une fonction, dans un travail, peut-être moi je ressens peut-être un certain pourcentage peut-être au Oui, départ, ce que je oui, comprends. oui. Parce Donc, que oui. peut-être dans la vente ou je sais pas, Alors, c'est un peu j'allais vous dire difficile. dans quel domaine, alors c'est parfait. Vous êtes dans quelle région, sans préciser trop? Quelle Je ville? suis à Lausanne. À Lausanne, très bien. Alors, on va y aller avec cette question. Romain, allez-vous trouver quelque chose ou un travail, ou total ou partiel, qui pourrait aussi, ça va aussi beaucoup vous aider dans le moral, ça, effectivement, hein. Donc, un Oui, oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Voilà. Vous avez passé une bonne journée à part cela, Anne? Oui, j'étais un petit peu énervée parce que je trouvais pas ma carte de lessive. Mais à part ça va. Ah là là. Vous l'avez retrouvée finalement. Oui, parce que j'ai demandé à Saint-Antoine et il m'a aidé. Ben, autrement, il fallait appeler Lucie, elle vous aurait aidé, hein. Ah, d'accord, oui, oui. Non, mais au cas où, vous savez qu'elle retrouve les objets perdus, hein, donc on ne sait jamais, hein. Oui, puis j'ai retrouvé. Alors, Alors, c'est mais parfait. j'étais énervée aujourd'hui. Ben, je comprends. Mais maintenant, ça va mieux. Ah, ben, c'est toujours comme ça, voilà. Ouais. Écoutez, je vous passe tout de suite la parole, mais j'ai déjà regardé qu'on voit à Romain, je vois que, effectivement, en plus, il y a la carte de la nouvelle à gauche. Moi, vous allez trouver quelque chose assez rapidement. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est dans 15 jours, 2 mois, mais c'est dans les mois qui viennent. On voit la carte du contrat. La nouvelle, c'est le contrat, la chose qu'on rencontre, ou le travail, ou quelqu'un. Mais là, puisqu'on parle de travail, c'est un travail. Et effectivement, les cartes me précisent alors, il faut encore un tout petit peu de patience, mais il faut surtout ne pas se lancer trop fort. Je veux dire, ne partez pas dans un travail à 100%, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Oui, Il faut y aller petit à petit. Commencez oui, peut-être avec du 50-60 et après peut-être 70-80 ou 80 et après, plus tard, 100. Parce qu'en fait, c'est comme si on me disait, il ne faut pas non plus trop vite vous lancer. Vous avez oui, besoin oui, aussi de récupérer certaines facultés oui, oui, d'énergie qui vous manquent encore et oui, dont vous allez acquérir bientôt les bienfaits, mais il faut un petit peu de patience. Voilà. En tout oui. cas, moi, je pense qu'on voit le contrat. Et puis, en dernière chose, avant que je passe aussi la parole à Romain, faites jouer votre entourage. Là, les cartes parlent de connaissances, d'entourage, de réseau, d'amis, d'anciens collègues pour trouver ce travail. C'est ce qu'on me dit. D'accord, oui. Plutôt que les annonces, mais regardez les annonces quand même, hein, Oui, bien sûr. oui. D'accord, merci Voilà. Bruno. Romain, à vous. Alors, moi, Bruno, tout simplement, encore une fois, je suis d'accord avec vous, hein. C'est vrai que moi, on me parle de travail qui va être retrouvé Oui, sur la période, on va dire, de tous les beaux jours donc de cette année, hein. Donc pour moi, on va dire, ce serait à partir de maintenant jusqu'on va dire la fin de cet été. tout à fait. Euh, je reste aussi toujours donc sur un pourcentage de travail. Ce ne sera pas un 100%, hein. Absolument. Il faut que vous puissiez y aller progressivement, Anne, tout simplement. Il faut Oui, pas viser trop gros tout de suite. oui, oui. Le, tout simplement le temps de vous remettre dans le bain, comme on dirait, hein. Euh, il y a ça déjà. Et la deuxième chose aussi, où Bruno m'a ôté les mots de la bouche, c'était de faire fonctionner vos réseaux pour trouver ce travail. Parce qu'on me dit que ce travail va vous être amené par quelqu'un que vous connaissez, par une Ah, personne interposée. absolument. Absolument. D'accord, d'accord. Absolument. C'est Tout tout à à fait. fait juste, mon cher Romain. C'est ce que j'ai vu. Il y avait la carte, la personne connue. C'est pour ça que j'ai dit parlez à vos amis, vos connaissances, vos anciens collègues, etc. C'est comme ça que vous allez le trouver. Oui, ben, Et c'est ce que je fais. En principe, c'est ce que je fais. Je parle autour de moi aussi, hein. Pardon? Je parle autour de moi, mais Alors, comme c'est bien. j'étais C'est bien. arrêtée pendant 3 mois à cause de mon injection, Oui, bien sûr. de mes problèmes de Crohn, mais Ouais, voilà, quoi. ouais. Mais vous êtes, en tout cas, alors vous voulez que je vous refasse la protection avant qu'on se quitte quand même? On peut la réactiver, hein, on peut l'appuyer si vous désirez, hein. Je voulais encore une dernière question, Oui, allez-y, allez-y. si c'est possible. Bien sûr, allez-y. Sur ma vie sentimentale. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Moi, j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un de ma vie, quoi. D'accord. Donc, Ou si je vais rester toute seule toute ma vie. mais non, il ne faut pas penser comme ça. Non, Donc vous n'avez personne en tête. non, j'ai plus personne. D'accord. Alors, y a-t-il une nouvelle rencontre pour Anne? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Et Romain aussi, quand vous voulez, vous pouvez vous lancer.
Alors bon, donc déjà, moi, Anne, j'ai une bonne nouvelle, hein, c'est que vous n'allez pas finir toute seule. Ah bah c'est déjà Ah bah c'est une bonne chose. Donc déjà, c'est la bonne chose. bonne nouvelle. Oui, Ap- Après, c'est vrai que je vous dirais que moi, de ce côté-là, il faut être un petit peu patiente encore, hein. Moi, comme ça, déjà au ressenti, je dirais, il y a une partie de vous, oui, qui a envie de pouvoir, on va dire, regoûter à l'amour. Enfin, vous sentir aimé en tant que femme. Mais je vous dirais que c'est peut-être pas encore totalement la bonne période, que vous n'êtes pas encore totalement prête. oui, oui. Donc c'est pour ça, moi, je vous dirais une rencontre, oui, mais je visualise ça plus, on va dire, fin de l'année 2018, début de l'année 2019, sur, on va dire, les mois qui sont les plus froids. Exact, c'est juste, c'est ce que je ressens aussi. D'accord. La fin de l'année, au début de l'année Oui, 2019. oui, exact. Voilà. Mais là, Oui, il vous faut encore un petit temps de reconstruction, tout simplement, sur vous-même, hein. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Mais Voilà. ça, je pensais parce que je dois me reconstruire aussi, ma santé et mon moral. Et votre morale, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez Oui. quelque chose à rajouter, Romain? Non? Oui? Bah écoutez, non, Bruno, pour D'accord. moi, c'est tout bon. Alors, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, Anne. Donc, moi, j'ai aussi ressenti la même période. C'est pas maintenant tout de suite. C'est comme si la carte de la table dans le Béline veut dire maintenant vous devez vous occuper de vous. Il faut Oui. penser à vous, à vos énergies qui remontent, à votre peut-être trouver un travail pour aussi améliorer ces énergies, parce que quand les énergies morales, mentales du travail, que vous aurez une occupation, ça va aussi aider les énergies de la santé, des énergies. Et là, c'est un tout. Et après, effectivement, vous serez effectivement apte, ou disons en tout cas plus ouverte à une rencontre qui effectivement viendrait fin d'année, début d'année, je dirais entre décembre et mars. Voilà, je vous donne une période qui peut être décalée un peu plus, un peu D'accord. moins, hein, effectivement, hein. D'accord. Donc voilà, donc on voit cette rencontre-là. Donc, Romain a raison, vous n'allez pas, en tout cas, alors je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, hein, mais il y a une Oui. rencontre intéressante qui se passe là. Et puis, c'est vrai que si vous... le temps aussi, pourquoi? Parce que vous devez vous reconstruire, mais vous devez aussi rencontrer cette personne. Et ce n'est peut-être pas le bon moment de la rencontrer, c'est ça, hein. Ouais, Donc, c'est voilà. possible. On Ouais. ne peut pas Ouais. rencontrer les gens comme ça d'un coup de baguette, tac, je vais le rencontrer dans 3 jours. Non, Effectivement, ça non. peut arriver n'importe quand, mais je vois plutôt ça effectivement fin d'année, début d'année prochaine, hein. Vous avez, D'accord. est-ce que vous avez décidé de faire un voyage, ou peut-être pas tout de suite, en automne ou quelque chose comme ça? Non, pas du Non? tout. J'ai pas Parce, de projet, pas du tout. parce qu'il y a la carte de l'eau, et la carte de l'eau, vous n'allez pas déménager non plus. Non, parce que non, non. D'accord. Écoutez, parce que l'eau peut-être alors le déplacement. Ah non, je sais, je suis bête. Je le reconnais. J'ai pas pensé, c'est pas. On est dans une carte de rencontre. C'est un homme étranger. Voilà, j'ai compris pourquoi la carte sortait là. Voilà. Ah, d'accord, oui. Alors, l'homme étranger peut être, c'est pas forcément de l'autre côté de la terre. Ça peut être, je sais pas, un Italien, un Espagnol, un Français. C'est pas quelqu'un Mhm. d'ici. Voilà, j'ai compris. C'était pas le voyage. Excusez-moi. Donc, ça serait une D'accord. personne étrangère qui, Oui, qui peut-être certainement est établie ici, hein, mais voilà, que ça oui, vous donnera une indication. Voilà. d'accord. D'accord. Mais moi, j'habite près du lac, peut-être c'est ça aussi. Ouais. Non, 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 c'est la rencontre étrangère. Parce qu'en fait, comme j'ai vu l'étranger, j'ai dit, tiens, vous allez partir. Mais c'est vrai qu'après, j'ai repensé qu'on était dans une question de rencontre et non pas d'autre D'accord, chose. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un homme étranger que vous allez rencontrer. d'accord. Voilà, voilà. Oui, bah Alors voilà. merci. Est-ce C'est que gentil, vous avez Bruno. d'autres questions encore ou bien on fait la protection? La protection, s'il La vous plaît. protection. Alors, on y va avec la petite protection ou la grande, comme vous voulez. Voilà, En tout cas, oui. je suis heureux que votre souci, comme vous dites, vous ayez des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est déjà une bonne Oui, chose, hein. oui, D'accord. mon inflammation, c'est 0, c'est au top. Ah, ben voilà. On avait fait la protection la dernière fois aussi, ou le secret? Oui, 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 oui. Et Eh puis ça ben, avait marché, vous voyez, j'y crois, hein. ben voilà. C'est pas une question pour dire ça fonctionne ou pas, mais je sais que ça aide beaucoup. Donc voilà. Alors Oui, je vais vous la refaire. C'est jamais inutile. Ça vous permettre de booster encore ces soucis. Alors vous allez regarder le petit carré blanc que peut-être vous le voyez oui, devant. tout à Voilà. fait, Bruno, Alors oui. vous le regardez quelques secondes avec vos yeux en vrai, et après vous fermez les yeux et vous continuez à visualiser ou à penser au petit papier. Et pensez à vous-même, aux zones où il y a ces petits soucis, et à vous en général. Et puis je fais le nécessaire, je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci.
Voilà, mais je sens moi en énergie que vous êtes, allez, on va dire tiré d'affaire de cette histoire. Ça va, Oui. il reste un tout petit pourcentage qu'il faut encore éliminer, on va dire comme ça, mais vous êtes vraiment sur le, c'est très bien, je suis content en tout cas. Ah D'accord? bah moi aussi, merci beaucoup, beaucoup Bruno. Hein. Mais voilà, Romain et moi vous remercions d'avoir Oui, participé. oui, je vous Mm, remercie Romain et vous-même. Et puis une bonne soirée Bruno À et vous Romain. aussi, Hein. Anne, À passez une très bientôt. bonne soirée, un Merci bon Anne. week-end. Merci. Et Un bon merci, week-end. À bientôt. merci. Au revoir. Au Merci. revoir, Anne, merci. Au revoir Anne. 0901 901 993, eh bien, continuez d'appeler l'émission. Comme vous le savez, vous le voyez, Romain et moi sommes à vos côtés, en tout cas par la pensée et par les ondes, et donc on peut vous répondre à toutes les questions que vous désirez. N'hésitez pas. On rappelle, pas de questions sur la santé. Là, on a parlé d'énergie, si ça va mieux, etc. Mais c'est clair qu'on ne peut pas donner un diagnostic ni autre chose. Hein. Voilà, ni santé, ni politique, ni religion. Mon cher Romain, nous allons partir et chers amis, nous allons partir pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après ça. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Romain qui est avec nous ce soir pour répondre à toutes vos questions. Qui est à l'arrière Vous pouvez aussi bien sûr appeler nos amis et nos collègues à l'arrière. Nous avons Athéna au 444, Edra qui est au 777, Lucie 429, Christelle 700, Sarah 555, Dany 795. Donc il y a des personnes que je ne vois plus. Alors un petit instant, on a un petit... Voilà. Ensuite, Dalida au 691, Gabriel au 734, Michael au 624 et Julia au 345. Voilà, toutes ces personnes sont là à l'arrière. Donc pour l'instant, je vois que Gabriel est occupé. Pas Christelle, Gabriel. Donc il faut attendre un petit moment si vous voulez la voir. Sinon, vous avez bien sûr d'autres personnes qui sont à votre disposition pour répondre. Mon cher Romain, en attendant le prochain appel, auriez-vous, je vous demande comme ça, un autre sujet ou une autre pierre ou une anecdote, par exemple, sympathique de peut-être de vos consultants et consultantes ou autre chose? Je vous laisse libre choix du sujet. Alors, des sujets, j'en ai tout plein. On peut parler soit d'anecdotes ou bien alors Comme vous de. voulez. Moi, j'ai un petit sujet aussi qui peut être intéressant, je pense, pour le téléspectateur. Allez-y. Parce que bon, c'est vrai que nous, en tant que médium, lorsque on va dire on a un esprit ou l'entité proche de nous, on arrive à la ressentir. Oui. Mais pour tout le monde, quels sont les différents signes, tout simplement, qui peuvent montrer qu'il y a une présence? Et c'est vrai qu'il y a plusieurs petits signes. Et tout simplement, j'ai quelques exemples de ces signes qui pourraient tout simplement montrer aux téléspectateurs qu'il y a une entité ou que quelqu'un essaye de leur faire passer un message, tout simplement. D'accord. Donc les tout premiers, ça peut d'abord s'expliquer par des bruits inexpliqués. Donc entendre des bruits comme des pas, frapper, cogner, griffer ou le bruit de quelque chose qui est tombé. Généralement, c'est des bruits qui sont assez subtils sur le moment au début et qui après par la suite peuvent s'amplifier. D'accord. C'est l'un des premiers signes. Après, donc, il y a aussi soit les portes ou tout simplement les placards qui s'ouvrent tout simplement mystérieusement, ainsi que les tiroirs. Ça, c'est aussi un des signes. Ou alors, tout simplement, il y a aussi les lumières qui peuvent s'allumer, s'éteindre. Ou alors, si on a si on a mis une ampoule neuve, que l'ampoule grille tout simplement. D'accord. Ça aussi, c'est un des signes. Ou sinon, après, tout simplement, je pense, les choses auxquelles vous avez certainement dû, vous être Bruno, confronté certainement par moment, c'est des objets qui disparaissent et qui réapparaissent mystérieusement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi bien. Ou alors, tout simplement, un objet qui apparaît d'un être cher qui est défunt. Ça aussi, c'est aussi un des petits signes. Ou alors, tout simplement, on peut aussi avoir des variations de température dans les différents lieux. D'un seul coup, on va dire une température ambiante, ça peut soit forcément se rafraîchir d'un coup, ou alors on peut tout simplement avoir une vague de chaleur. Absolument.
Il y a aussi, on va dire, tout simplement, après on va dire qu'on est plus sur de la clairaudience, ça, soit des cris, des chuchotements ou entendre une voix, par exemple. Il y a aussi ça, la sensation d'être touché. Ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, Bruno. Oui, oui. Moi, personnellement, ça m'est aussi déjà arrivé. C'est vrai qu'au début, c'est C'est assez quelque chose, impressionnant, hein. c'est quelque chose de léger, mais on le ressent, effectivement. Après, il y a la chose qui est la plus rare, mais qui est observée par quelques personnes par moment aussi, c'est la lévitation d'objets. Donc, voir tout simplement des objets qui peuvent se déplacer. Ça, généralement, c'est plus dans le cas, on va dire, des énergies qui sont plus ou moins négatives, hein. Après, il y a les apparitions aussi, hein. Généralement, soit une forme ou quelque chose de brumeux. Oui, ça oui. Et après, tout simplement, la chose aussi qui peut aussi le montrer facilement, c'est au niveau de la perception des animaux domestiques tels que les chiens ou les chats, hein. Quand on les voit vraiment fixés sur un point, sur quelque chose où nous, on ne voit rien, là, ça peut être un signe. Après, donc, toutefois, il est quand même donc important de savoir que ces choses troublantes qui peuvent se passer la nuit ou le jour ne sont pas forcément causées par un esprit ou une entité, hein. Donc, généralement, tout simplement, c'est juste tout simplement des énergies résiduelles qui sont là, qui ne sont pas bonnes. Donc, dans ce cas-là, il suffit tout simplement de faire un petit nettoyage, et notamment par la sauge amérindienne que nous avons dans le shop, hein. Oui. C'est quelque chose qui est super bien pour pouvoir nettoyer. Donc, ça peut aider déjà à nettoyer donc dans le cadre où c'est juste des énergies résiduelles. Absolument. Par contre, dans le cas où là on aurait vraiment affaire, soit on va dire à un esprit ou un fantôme, tout simplement, si c'est un esprit, donc il faut savoir faire la subtilité entre les deux, hein. Pour moi, l'esprit, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé de l'autre côté, qui a fait son cheminement et qui vient tout simplement nous délivrer un message. Une fois que ce message est délivré, l'esprit s'en va. Tandis que lui, le fantôme, c'est, on va dire, ancré soit à un objet ou à un lieu. Et dans ces cas-là où ça nous arrive, tout simplement, hein, bien stipuler qu'on veut cohabiter avec cet être qui n'est pas encore passé de l'autre côté. Et une fois qu'on a fixé ses limites, généralement, la cohabitation se passe très très bien. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Donc c'est vrai que je tenais quand même à parler quand même de cette subtilité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont confrontées et qui n'osent pas le faire tout simplement. Oui, alors ça peut impressionner, n'est-ce pas? C'est clair, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors vous parliez, moi je perçois souvent des êtres brumeux, comme vous dites, avec une forme, mais c'est comme une brume qui se déplace. Voilà, je vois très souvent ça. Donc voilà, on est médium, hein, donc c'est vrai. Mais même les gens qui ne sont pas médiums peuvent voir ça, effectivement, hein. Donc après, on croit souvent qu'on a eu la berlure, qu'on n'a pas bien vu quelque chose, mais c'est effectivement souvent des âmes qui sont là. Nous avons un autre appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, Allô? madame. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Natacha, ça vous va? C'est parfait. Voilà, Natacha. Alors, j'ai vos coordonnées. Alors, bienvenue sur le plateau de TVM3, Merci. Parlez-moi d'avenir, avec Romain et moi-même. Quelle est la question? En quoi pouvons-nous vous aider? Là, au niveau de mon fait d'habitation, prochainement, je voulais savoir ce qui se passait prochainement au niveau de l'habitation. Au niveau de Et voilà, au niveau de l'habitation, vous avez dit? On a mal entendu. Oui, Oui? oui. Voilà, ce qui va se passer prochainement, parce que voilà, on vient de cesser quelque chose et maintenant on repart à zéro sur d'autres choses. Voilà. On n'a Je pas ne vais bien. pas tout expliquer. Non, mais vous voulez vendre un objet. Attendez, vous voulez vendre un objet? Non, du tout. Ah, Non, du tout. Non, on va louer un appartement et nous sommes allés le visiter hier. oui. Et je voulais savoir si cette visite allait aboutir à quelque chose de positif ou non. Ok, alors ça c'est précis. Vous avez visité un appartement, vous voulez savoir si vous serez attribué Voilà. ou pas. Voilà, parfait. Voilà, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur spécialement. D'accord. Après tous les problèmes qu'on a eus, voilà. Très bien. Alors, sans nous révéler de quelle rue ou des choses comme ça, il serait dans quelle ville cet appartement? Juste la ville me suffit pour moi, pour le situer mentalement. C'est pas une ville, c'est un village. Alors, c'est un village. Alors, la région? Sur le canton de Fribourg. Canton de Fribourg, voilà. Alors, vous allez pour moi. Alors, Romain est déjà en train de tirer les cartes. Il va tous. Je vous donne vous pouvez la prendre parole quand vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, Romain. Oui. Et moi, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Alors, 3. Le 3, merci. Alors, allez-y, Romain, quand vous voulez. Alors, donc, je vais commencer, hein, Bruno. Oui. Donc, Natacha, pour l'instant, vous n'avez fait qu'une seule visite hein, de cet appartement. Parce que moi, j'ai quand même une notion, il va quand même avoir une deuxième visite qui va se faire pour vous l'obtenir. Allô? Oui, vous êtes là? Vous entendez? Oui. Oui, j'ai très mal compris. C'est très, très fort. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Alors, Je vais parler plus fort, ça sera peut-être mieux. Comme ça, vous m'entendez mieux, Natacha? Allô? vous entendez, Natacha? Non, mais c'est très fort. J'entends rien. Je comprends Ah, rien. c'est très fort et vous n'entendez pas. Ah, d'accord. Alors, Non. Non. Alors, je vous traduis. Romain dit qu'il voit peut-être une deuxième visite. C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il vous a dit. Est-ce que ça vous parle, ce qu'il vous dit? Non, pas Non? vraiment, non. Alors, Non. je vous laisse continuer, Romain. Je vous laisse continuer. Donc moi je disais, donc moi je vois une deuxième visite avant que tout puisse se finaliser tout simplement. Donc j'ai bel et bien de toute façon le déménagement qui a lieu, qui va se faire, hein. Mais c'est vrai que moi je vois quand même une deuxième visite avant de pouvoir le faire. Mais en tout cas je reste quand même sur quelque chose de positif qui va se finaliser, hein. Alors j'entends du positif. Il dit que J'ai entendu ça devrait se finaliser. C'est dans le positif. Voilà. Voilà. Une deuxième visite, mais une deuxième visite serait nécessaire, enfin. Alors, voilà, c'est ce qu'il vous dit, hein. Alors, est-ce que c'est, Romain, est-ce que c'est une visite au même endroit ou c'est un autre appartement? Pour moi c'est une visite au même endroit. Au même Bruno. endroit, d'accord. Alors, il vous dit Ah qu'il y aura oui, une parce deuxième que- visite. Est-ce que c'est une contre-visite ou quelque chose comme ça? Ouais. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Romain, ou pas? Non, Non. c'est vrai que moi là j'ai vraiment cette notion, oui, il va falloir vraiment y retourner pour vraiment être sûr, on va dire, soit il y a eu un coup de cœur dès le départ, mais la deuxième visite, ça sera plus, on va dire, au niveau de la personne qui va louer, tout simplement, au niveau du bailleur, hein. Vous avez entendu? Non, pas vraiment, je comprends Alors, pas. je vous traduis, enfin je vous répète, donc Romain dit que ça serait plus une visite au niveau du bailleur ou pour la signature peut-être du contrat en fait. Alors que c'est peut-être pas vraiment une D'accord. visite, c'est une signature. Donc c'est bien. C'est une signature, d'accord. Mais ce serait positif. Il dit que c'est positif. Voilà. C'est positif. Ouais. Et puis, il peut dire l'endroit où c'est exactement, ou comme ça, L'endroit? ou pas. Enfin, oui, où ça se situe par rapport où nous sommes allés, si c'est réellement ça, quoi. C'est difficile pour nous, comme ça en étant dans une chaîne, de vous dire, vous l'avez dit, c'est dans la région de Fribourg, mais on ne peut pas vous dire le nom du village comme ça c'est pas possible. Non, non, pas du village. L'endroit, si ça se situe en plaine, au bord du lac, un peu plus haut, vers des arbres, n'importe quoi. Alors, Il est-ce peut que le vous... dire, Alors, Romain, je ne sais pas si vous avez entendu, est-ce que vous arrivez à situer l'endroit? J'ai entendu, donc moi situé, ça va être assez difficile parce que sinon il me faudrait pouvoir prendre une carte, le pendule. Oui. Donc ça serait assez long et contraignant, ça je ne vous le cache pas, hein. Mais en tout cas, moi on me dit que c'est un endroit dans lequel vous êtes déjà rentré récemment. Donc hier. Oui, alors c'était hier, oui. Vous avez été visité. Hier. D'accord. Et ça serait positif. Pour Oui. moi, oui, c'est tout à Oui. fait positif. Alors, moi, je vais vous dire une Ça serait chose. positif. D'accord. Vous êtes là? Et la date à peu près, il pourrait me dire si ce serait pour fin septembre ou fin août ou est-ce que c'est possible? Alors, pour la date, je pense que le temps que Bruno va répondre, moi je vais faire un tirage pour essayer tout simplement de visualiser par rapport aux saisons. Alors, moi, ma chère Natacha, je vois effectivement que c'est possible d'obtenir cet appartement, mais j'ai tout de même dans le jeu un contretemps qui sort. Un contretemps, c'est un papier ou quelque chose qui manque, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre dossier? Donc, il faut quand même bien regarder votre dossier. Alors, les cartes ne me disent pas si c'est votre salaire, si c'est la situation d'avant. C'est clair qu'on ne peut pas être aussi précis. Vous savez,
je vais vous dire une chose, Natacha, on travaille d'une certaine façon quand on est à l'extérieur de la télévision ou du téléphone, mais comme ça, par ordre interposé, aller dans la précision, les dates comme ça, c'est pour nous très compliqué. Tout à fait. Donc, il faut Tout à fait. comprendre, hein, ce n'est pas évident pour nous déjà, vous n'êtes pas en face de nous. Mais ce que je voulais vous dire, donc la date pour moi, moi je vois, si vous rentrez, je pense que ça sera d'ici effectivement septembre, octobre, pas au-delà. Mais, alors, c'est sans garantie qu'on vous donne la date, hein, mais c'est ce que je ressens. Par contre, il y a ce qui, moi, me chiffonne. Alors, c'est positif, il a raison, Romain, et je l'approuve, D'accord. et je ressens aussi, mais il y a quelque chose dans votre dossier qui n'est pas clair ou qui manque, ou alors ça, c'est difficile pour moi de voir. Vous connaissez mieux vous-même votre dossier que nous-mêmes le vôtre, mais les cartes m'indiquent qu'il y a quelque chose, ou est-ce que c'est une situation d'avant qui était compliquée, puis ça pourrait vous porter préjudice dans ce nouveau bail. Donc, il faut bien regarder les choses et bien évaluer Mais les on choses. l'aura, le bail. Oui, On l'aura oui, quand oui, même, mais Maria. il faut mettre en ordre votre dossier ou en tout cas corriger quelque D'accord. chose. D'accord? Maintenant, D'accord. septembre-octobre me semblerait assez propice, effectivement. Est-ce que vous avez une autre question, D'accord. peut-être, éventuellement? Écoutez, juste, non, pas vraiment, Pas mais vraiment. parce que, bon, je viens de perdre mon frère auquel je Oh, tenais d'accord, tellement, quoi. d'accord. Et je voulais savoir si ma santé, enfin, par rapport à tout ça, allait, Bien sûr, un petit peu, mes énergies allaient bien sûr, s'améliorer, quoi. bien sûr. Toutes nos Oui, condoléances, en parce tout que cas, toutes nos merci, condoléances, c'est mais gentil, c'est clair. mais voilà, Mais c'était disons, très fort alors, pour moi. on va regarder Voilà, un petit peu les énergies, alors, en fait, hein. Romain aussi. merci. Alors, donnez-moi pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3, Ça fait combien de temps que vous avez perdu votre frère? À peu près. ça fait un mois et Un demi, un mois mois et aussi, demi. ouais, ouais, d'accord. D'accord. Ouais, et puis c'était comme mon jumeau, Oui, oui, oui. c'était Alors, je ressens que c'était très, très dur pour vous, effectivement, hein. c'était très dur, oui. Alors, je peux déjà vous Ça avait dire, toujours été. Natacha, je peux déjà vous dire que parce qu'au moment où vous m'avez parlé de ça, j'ai ressenti des messages, parce que je suis aussi clairaudient, hein, donc je ressens, puisque c'est plus la clairaudience que les flashs chez moi. Et Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un avec beaucoup de souffrance d'être parti, donc ça, je peux comprendre, parce que voilà, on n'aime jamais partir, et souvent selon les circonstances, et il vous envoie beaucoup, beaucoup de messages d'amour et de quiétude, hein. Il ne faut pas vous inquiéter pour lui, il est bien là où il est, je on ne le voit. doute pas, Donc, je il ne est doute très pas. bien. Alors, bon, après, il aimerait peut-être mieux être là, mais voilà, on ne peut pas choisir. Mais c'est vrai qu'il s'inquiète beaucoup pour vous et il vous dit effectivement d'être. Parce qu'il y a quand même la carte de la force et de la remontée. Donc, il faut. Voilà, je sais que ce que je vous dis n'est peut-être pas facile à. C'est pas que c'est pas facile à entendre, parce qu'on se dit oui, c'est facile à dire, mais il faut le faire, puis on perd quelqu'un, un être comme ça. Et effectivement, vous Ouais, étiez très liés, puisqu'il y a la carte de la famille, il y a la carte de ce qu'on appelle les affinités, les choses comme ça. Il y avait beaucoup d'entente entre vous. C'est comme si vous pouviez beaucoup vous d'amour, parler. beaucoup. Oui. C'est comme si vous pouviez vous parler. Il n'y avait pas besoin toujours de parler, c'est ça que je voulais Non, dire. Voilà. non, Hein? effectivement, c'est Hein? comme si on était deux jumeaux. Exactement. Et puis, je voudrais savoir s'il est bien, si Il est vraiment il est bien, je vous bien. assure, je vous dis vraiment, et je pense que Romain va vous le confirmer parce qu'il ressent aussi les choses comme ça. Je vous assure qu'il est bien là où il est. Il s'inquiète, je vais vous dire, il s'inquiète plus pour vous que pour lui-même, là où il est. Parce que là où il est, Je il est sais, il m'a dit protégé. avant de mourir, il me l'a dit. Il m'a dit, mais petite sœur, laisse-moi partir, je dois Oui, partir. oui, Et c'est de la peine, quoi. oui. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il est très bien. Et un jour, on se rejoindra tous là-bas. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Romain, par rapport on va voir si Natacha arrive à vous entendre cette fois. Alors bon, bah moi Bruno, tout simplement, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Déjà, la première chose, on le dit, j'ai clairement l'information que lui, il est très bien arrivé, on va dire, en haut. D'accord. Euh, et j'ai même moi le message où tout simplement il veille sur vous, Natacha, votre frère, hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment déchirant pour vous parce que moi l'image qui m'est venue directement, c'est comme si on vous arrachait en deux, comme si on vous enlevait une partie de vous-même. Mais Oui, c'est vrai que c'est très très difficile. Mais dites-vous que votre frère veille sur vous quoi qu'il arrive. Et n'ayez pas peur de communiquer avec lui, de lui transmettre des petits messages. Après, moi la chose que je conseille toujours dans ces cas-là aux personnes qui sont en cours de deuil comme vous, si vous avez des messages à lui transmettre, tout simplement,
Vous pouvez très bien allumer une petite bougie blanche, la laisser brûler totalement, et, C'est fait. et le temps qu'elle brûle, vous lui délivrez votre message, et dès que la bougie s'est éteinte, c'est que votre message est bien parvenu, tout simplement. Et pour vos énergies, vous inquiétez pas, elles vont remonter, il va vous aider, quoi qu'il arrive, à vous tirer vers le haut, hein. Vous allez avoir des petits signes qui vont vous aider à tenir le coup et à franchir cette épreuve qui est très difficile, hein. D'accord. Vous avez entendu? C'est très bien, Oui, parfait. d'accord. Ah, c'est D'accord. parfait. D'accord, Bruno. Merci Voilà. beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection peut-être avant qu'on se quitte de façon à ce que ça vous aide? Ça va vous aider. Non, je vais vous faire le secret plutôt. Ça va, si vous le désirez, Oui. je ne force jamais. Donc, ça va vous aider dans vos énergies par rapport à la perte de votre frère. Et ça vous remontera le moral. Et puis, ça vous aidera aussi pour l'appartement, pour être un peu mieux. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Volontiers. Alors, Volontiers. vous allez voir. Je vais faire deux choses. Je vais faire la protection pour l'appartement. Vous regardez d'abord le petit papier. Vous me dites quand vous le voyez. Je bouge de haut en bas. Est-ce que vous voyez au bout de mes doigts un petit papier? Je ne suis pas devant la télé. Vous n'êtes pas devant la télé. Ça fait rien. Non. Imaginez un petit carré d'1 centimètre sur 1 centimètre. Vous imaginez un petit carré blanc d'1 centimètre sur 1 centimètre. Vous fermez les yeux. Et vous imaginez un petit carré blanc de 1 centimètre sur 1 centimètre et vous ne faites rien d'autre et je vais m'occuper de vous envoyer les énergies, d'accord? Et je vous dirai quand c'est fait. Alors on y va, merci. D'accord. Voilà, c'est fait. Et je vais juste vous faire une protection. Et puis, regardez bien ce dossier. Moi, à mon avis, il y a quelque chose qui est un petit peu... C'est pas quelque chose de grave, mais des fois, c'est un détail qui peut retenir... Il suffit d'un détail ou quelque chose dans la jambe. Voilà. Pardon? C'est ça? C'est peut-être par rapport à mon mari. Il y a quelque chose, oui, alors les cartes m'ont pas dit quoi, mais il y a effectivement quelque chose qui croche un petit peu. Alors, vous pensez un petit peu à cet appartement. Vous avez fermé les yeux aussi. Vous pensez à vous-même, à votre mari ou votre famille, comme si vous étiez déjà dans cet appartement. Il faut vous visualiser dedans. Et vous vous dites mentalement, voilà, qu'on ait cet appartement, qu'il nous soit attribué, vous le dites 3, 4, 5 fois le temps que vous avez besoin. Et quand vous avez dit ces 3, 4, 5 fois qu'on ait cet appartement et vous vous visualisez dedans, prenez votre temps, vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. Merci. Et c'est vous qui me dites. On y va. Merci. D'accord. C'est fait pour vous? Ouais, c'est fait. Voilà. C'est parfait. Alors voilà, je vous ai mis en protection. En tout cas, merci 1000 fois de votre appel. Merci d'avoir appelé. Tout bon pour la suite. Tenez-nous au courant si vous le désirez. D'accord? D'accord, merci. Excellente fin de soirée, ma chère Natacha, et merci encore. Bonne soirée de la part de Romain et moi-même. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, la suite de cette belle émission qui est à l'arrière avec nous. Nous avons Lucie 429, Edra 777 qui est actuellement, comme vous le voyez en arrière-plan, occupé, enfin sur le petit tableau blanc. Julia qui est au 345, Gabriel 734 qui est aussi occupé, Dalida 691, Michael 624, Dani 795, donc elle travaille sans support, elle fait donc directement par la vibration de votre voix. Sarah 555,
Julia, donc je vous l'avais dit, Julia, Athéna 444 et Cristal 700. Voilà, donc toutes ces personnes sont là. N'hésitez pas à les appeler, sinon SMS, vous envoyez un SMS toujours pour participer à notre concours au 700 et vous envoyez le mot TVM3, très facile à envoyer et à participer. Et si vous êtes tiré au sort, naturellement, vous pourrez participer de façon gratuite à l'émission, bien sûr pas à l'arrière, hein. Voilà, donc tout de suite, je crois que nous avons un appel. Oui, allô? Allô, Allô, bonsoir madame, bienvenue sur le plateau. bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Donc il y a Romain et moi-même pour vous accueillir ce soir. Oui, merci. Alors, donc on a M, on va vous appeler Monique, est-ce que ça vous va? Très bien, très bien. Voilà. Et puis, donc je vois vos coordonnées. Alors Monique, bienvenue. Et quelle est votre question, s'il vous plaît, pour Alors moi, Romain? j'ai deux petites questions. Alors on y va avec la première. Alors, je voudrais savoir d'abord si je vais rencontrer quelqu'un. La fameuse question. Voilà, oui. Depuis combien de temps êtes-vous... Allez, je ne veux pas être indiscret, mais je ne parle pas des petites rencontres sympathiques, mais quelque chose de sérieux. Depuis combien d'années? Depuis environ 8 ans. 8 ans. Oui. Ah, c'est le moment de remettre Oui. le pied... Ma chère Monique, c'est le moment de remettre le pied à l'étrier, hein? Oui. On Oui. vous sent prête. Alors, Romain va aussi tirer quelques cartes et moi-même, je vais en tirer quelques-unes pour une éventuelle rencontre. On va aller voir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, je vais vous répondre en premier cette fois pour laisser le temps aussi à Romain de tirer ses cartes. Oui. Ah, ben c'est bien ce que je sentais. Il y a une rencontre, mais parce que vous avez décidé... Alors vous allez me dire, mon Dieu, non, j'ai déjà regardé. Mais là, vous avez ce qu'on appelle une plus forte... C'est comme si vous aviez décidé de dire, ah, mais maintenant, j'en ai marre d'être seul. J'ai envie de me prendre en main. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Et enfin, les portes vont s'ouvrir parce qu'on voit la rencontre. Il y a la carte de... Alors, vous le voyez au milieu vous-même. Il y a la carte de l'amour vous-même. Mais c'est Oui. aussi... Parce que vous avez, moralement, vous avez fait un pas, en fait. Vous comprenez ce que je veux Oui. dire? Oui, oui, tout à fait. C'est comme si vous disiez, bon, maintenant le passé, c'est bon. On voit la souffrance du passé aussi. Une rupture très difficile qui peut être comme un décès ou comme une perte de quelqu'un, comme un décès, mais pas forcément un décès, mais c'est comme une perte de quelqu'un ou une rupture très très forte, en tout cas. Oui, Ce qui vous a laissé un petit peu sur le carreau, on va dire. Oui. Et ça vous a beaucoup, beaucoup déstabilisé, ce qui vous a permis... Alors, vous avez fait peut-être des rencontres, mais qui n'ont pas tenu ou qui n'ont pas été très loin. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait. C'est Vous, juste. vous me dites, hein. Et donc là, maintenant, vous êtes dans une nouvelle énergie, et je suis heureux pour vous, parce que les cartes parlent effectivement d'une rencontre positive, d'une rencontre vraiment ouverte, avec quelqu'un qui va aussi se mettre au diapason avec vous, mais par contre, on ne voit pas de formation de couple dans ce qu'on appelle habiter ensemble, hein. Ça, je ne le vois pas. Est-ce que vous le voudriez? Oh, non, pas du tout. Excusez-moi, mais pas du tout. Non, non, mais alors c'est très bien. Chacun va laver ses chaussettes. Oui. Donc Oui. ça, aucun souci. Ben, c'est beaucoup à la mode. Vous savez, c'est beaucoup à la mode maintenant. C'est voilà, on s'entend, on se voit, on part en voyage, on part en vacances. Enfin, on fait plein de choses. On va au cinéma, on va Voilà. manger ensemble. Mais après, on garde une certaine Ouais. autonomie chez soi. On peut dormir chez l'un, on peut dormir chez l'autre. On peut faire plein de choses, mais on garde chacun une sorte d'indépendance. Et c'est un petit peu ce que je vois pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour cette année. Ah d'accord, ça va bien. Voilà. mais- Alors, je ne peux pas vous dire quel mois, hein. Je ne peux pas être, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas précis, mais on voit que c'est... Et puis, on voit cet esprit qui a un peu changé, qui tout d'un coup vous êtes dit, maintenant, allez, j'en ai marre, c'est bon, cette fois, j'ai envie de passer à quelqu'un et j'en ai marre d'être seul. C'est un petit peu ça, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je passe la parole à Romain qui va vous dire, qui va vous préciser s'il a des choses à vous préciser ou voir ce qu'il va vous dire. À vous, Romain. Oui, merci. Merci Bruno. Je vous en prie. De toute façon, Monique, moi pour vous, j'ai des bonnes nouvelles aussi. Je rejoins tout à fait Bruno et puis je pourrais vous dire, ça y est, vous avez enfin terminé le petit combat que vous meniez contre vous-même en fait. Parce que Ah, maintenant, oui. maintenant vous êtes prête à avancer. Je vous dirais, il y a encore, on va dire, peut-être quelques mois, voire quelques années en arrière, vous aviez un petit peu de mal à vous projeter en avant. Oui, Et, oui. Et maintenant, c'est quelque chose que vous arrivez à faire. Vous avez déjà réussi à trouver tout simplement votre équilibre à vous.
Et maintenant, ce qu'il vous faut tout simplement, c'est trouver le bon compagnon pour pouvoir avancer. Oui, oui. Là, je rejoins Bruno pour vous dire que oui, le bon compagnon, vous allez le trouver. Il faut juste patienter encore un petit peu, hein. C'est vrai que dans le temps, c'est assez difficile à dater, comme Bruno l'a dit, mais moi, je reste tout à fait d'avis avec lui sur cette année. Et j'ai bien envie de vous dire, ça sera encore sur les beaux mois où vous allez faire cette rencontre. Oh, d'accord, oui. Moi, on me parle de quelqu'un avec qui il va avoir énormément de dialogue et d'échanges au début. Parce que vous avez besoin d'être rassuré, d'être conforté sur le sens que vous êtes vraiment trouvé sur quelqu'un qui va vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Absolument. Oui, oui, ça c'est vrai alors. Ça, c'est vrai, absolument. Oui. Et, et justement, c'est ce qui explique le fait que pour l'instant, on va dire sur les premiers temps de cette relation, qu'il n'y a pas de vie commune d'envisager, tout simplement parce que vous avez besoin aussi d'une certaine liberté, Monique, hein. Je dirais, vous êtes un petit peu comme un électron libre. Lui, quand vous aimez, vous vous donnez à 100% à la personne, mais vous avez justement besoin de cette liberté pour pouvoir prendre du recul et tout simplement pouvoir continuer à avancer puis à mieux aborder sereinement la vie, tout simplement. Ah d'accord, oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, pour moi, oui, une belle rencontre qui arrive, ça c'est sûr et certain, hein. Ma chère, alors, c'est bien. ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, Monique, Monique, laissez le passé là où il est. Oui, mais des fois c'est difficile. Je sais, on le sait tous. Autant Romain que moi-même, que tout le monde. Je Oui. sais que c'est pas facile de passer à autre chose parce qu'on voit, on voit de la souffrance. Vous vous êtes fait avoir, vous avez été trop bonne, trop gentille des Oh, fois. alors oui, alors ça, vous pouvez le dire. Mais je le sais. Hein, vous êtes une bonne patte, vous avez toujours été là pour l'homme. Ouais, je n'ai pas dit que vous lui avez passé tous ses caprices, mais vous étiez là. Et finalement, pour être trahi, finalement. Oui. Donc, je sais que c'est une pilule difficile à avaler, que c'est jamais facile de rebondir à cela et de continuer sa vie. Mais c'est fini. Et comme vous le savez certainement autant que moi, tout le monde n'est pas pareil. Non, heureusement. Heureusement. Et la personne que vous allez rencontrer, Romain a raison, donc il faut aller doucement, c'est mieux une relation, moi je ressens avec vous une relation qui va commencer effectivement par un contact, une amitié qui va se développer, qui va tourner en amour, et c'est quelque chose de solide qui va se construire. Alors après, vous dire si ça dure 25 ans ou 10 ou 35, ça c'est compliqué pour nous, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous convenir, et c'est quelqu'un d'un petit peu réservé, mais que je ressens très gentil, très attentionné. Voilà, donc je veux dire, comme je le ressens réservé, un peu timide, donc ne foncez pas dans le tas non plus, vous êtes aussi un peu timide, mais si je peux me permettre. Hein? Oui, un petit Voilà. peu beaucoup même. Voilà, donc vous l'êtes aussi, donc vous allez bien vous convenir, et puis les choses vont se dérider pour lui et pour vous, et moi je vous vois dans une belle vie, et ça c'est magnifique, on ne peut pas toujours le dire, hein? Donc voilà. D'accord, d'accord, oui. Voilà, vous avez d'autres questions peut-être? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre à celle que je voudrais savoir. On va essayer. Je voudrais juste savoir si tout va bien se passer pour mes 3 enfants et ma petite fille, c'est tout. D'accord. De façon générale ou bien... Oui, général. Ou Oui. particulièrement, puisque vous dites qu'il y a 3 enfants. Oui, Est-ce qu'on ose avoir... vous avez besoin des prénoms, Romain, ou pas? Pour moi, ça serait préférable quand même, je vous cache pas. Est-ce qu'on ose avoir les prénoms? Alors, la première, c'est Catherine. Et la date de naissance? Alors, 28 octobre 1964. 64, oui. Après? Après Christian. Le 28 août 65. Oh, il est presque... Moi, je suis du 29, presque comme moi. Ah ben, Pas la même année, mais... Et puis, troisième? La troisième, c'est Sandra. 25 août 66. Elle a toujours froid, cet endroit, hein, c'est ça? Hein? Oui. C'est connu. Hein? Et puis ma petite fille, Laetitia. Laetitia. 28 novembre 1992. Et c'est la fille de qui, Laetitia? De Sandra. De Sandra, ok. Donc on fait un global des 4 de savoir si ça va bien se passer dans leur vie. Voilà. Parce que c'est vrai que si on doit prendre un par un, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Non, c'est juste... en général, savoir si leur vie va bien aller de l'avant, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, s'il vous plaît. D'accord. Mais ils sont mariés, comment ils sont dans la vie, vos 3 enfants? La première de mes filles, elle n'est pas mariée. Mon fils, il vit en couple. Oui.
Et puis Sandra, elle est mariée et c'est la maman de Laetitia. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Et je laisserai répondre dès que, Romain, vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Et quel chiffre me donneriez-vous pour moi? 3. Le 3. Merci. Donc, moi, je vais commencer, hein, Bruno. Allez-y. Alors, donc moi, donc en global, pour vos enfants, on me dit clairement que ça va aller. Après, bon, c'est vrai que dans la vie, hein, Monique, il y a des hauts, il y a des bas, ça vous vous en doutez, hein, Oui, des oui. petites épreuves. Mais moi, je n'ai rien de grave qui ressort. Oui. Bien au contraire, j'ai quand même une notion de cohésion qu'il y a quand même dans la famille et où il y aura encore des rapprochements dans la famille de toute façon. Oui, oui. Oui, oui. Il y a une bonne entente. J'ai vraiment cette notion de famille qui est unie. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je parle même pas de famille, je préfère plus parler de clan en fait. Et c'est vraiment comme les trois mousquetaires, hein, un pour tous, tous pour un. Oui. Et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc sur ça, rassurez-vous. Hein. Moi, on parle quand même d'amour, que ce soit d'amour fraternel ou autre sur le côté. Donc notamment, je pense à votre fille aînée notamment, qui devrait rencontrer quelqu'un, puisque j'ai du mal à les visualiser tous seuls sur le long terme. Ah, d'accord, oui. Oui. Donc pour moi, je suis vraiment sur quelque chose qui est positif et avec de bonnes énergies de toute façon. Oui, d'accord. Donc pour moi, c'est positif. Je m'excuse, je vous entends pas très bien. Ah. Donc je vous disais, pour moi, il y a vraiment de bonnes énergies qui sont là, qui sont positives. Donc forcément, c'est que du global et que du bon qui arrive pour eux pour la suite. Hein. Ah, d'accord. Merci beaucoup alors. Alors, mais de rien. Alors, moi, ma chère, Oui. vous êtes au milieu du jeu que je viens de tirer sur les caméras avant de vous le montrer. Vous êtes une vraie mère poule. Oui, merci, ça on m'a déjà dit. Non, mais moi, on me l'a jamais dit, mais je le sais. Ah, oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, je vois là ce que vous Et montrez. vous vous êtes beaucoup donné pour vos enfants, ce que je comprends, c'est normal. Vous êtes mère, on est père, mais on voit que vous... Alors, on va dire, c'est aussi peut-être pour ça que je comprends mieux que maintenant vous pensiez un petit peu à vous et à rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes plus préoccupé. Et ce qui est un peu, je comprends aussi des autres que de vous-même et surtout de vos enfants. Alors, j'en ressens une ou un, parce qu'il faudrait faire le détail, mais ça prendrait trop de temps, vous pouvez toujours nous rappeler, avec un caractère un petit peu plus fort, qui est plus dominant sur les trois. Mais disons, effectivement, il y a une bonne entente générale, chacun a son caractère, c'est normal. Oui, mais voilà. Et puis, la grande, comme vous parlez, Romain, donc vous m'avez dit que c'était, je ne sais plus. La première de mes filles, Catherine. Oui, Catherine. Est-ce qu'elle a eu une rupture aussi forte avec quelqu'un? Non. Mais il y a longtemps, hein, c'est pas récent, elle devait être jeune. Comme si elle avait perdu un amour de jeunesse ou quelque chose comme ça. Oui, elle a perdu son amoureux, mais il y a au moins 15 ans de ça. Mais c'est un amoureux quand même. Hein, parce que je voyais quelque chose de lointain qui l'a... Alors, c'est pas que ça la perturbe encore, mais je pense qu'elle a digéré ça, mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué en ce moment-là. Et finalement, elle a pas effectivement elle a pas vraiment construit sa vie en fait, hein, finalement. Hein. Donc non, voilà. Non. Donc malheureusement, donc c'est pas forcément, je veux pas dire que c'est à cause de ça, mais ça y a contribué et finalement, ce qu'elle a rencontré ou qui elle a rencontré ne lui a pas toujours très bien convenu finalement. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Oui. Mais écoutez, je vois qu'effectivement, il y a des chances de rencontre pour elle, parce qu'on voit aussi une rencontre possible, mais c'est vrai que ça se fait sur le tard, et c'est comme ça, parce qu'elle a déjà quand même, voilà, elle est de 60 et quelques, là, je m'avais dit. Oui. Voilà, donc on voit, écoutez, même si on rencontre quelqu'un quand on a 40 ou 50 ans, c'est pas grave, c'est toujours un amour qui arrive, mais vous vous inquiétez beaucoup pour eux, et moi, effectivement, pour résumer aussi la finalité de votre question, je ne vois pas de graves problèmes ni pour eux, ni pour votre petite fille. Hein. Donc je vois. Qu'est-ce qu'elle fait, votre petite fille? Elle travaille dans un bureau. Oui, d'accord. Elle a quelqu'un? Elle a aussi un ami? Oui, elle a un très gentil ami aussi. Ils s'entendent très bien. D'accord. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas arrière-grand-mère encore? Non, malheureusement. Ça viendra.
Ça viendra. Moi, j'ai ressenti quelque chose dans les. Alors, peut-être l'année prochaine, pas cette année. Bon, Bah alors je vais lui dire. Alors, J'attends je plus vois un ça. petit enfant qui est arrivé. Et puis, je vais vous même aller un peu plus loin. J'ai ressenti un petit garçon. Mais bon, je vous dis ce que j'ai. Voilà. Et voilà. Donc, c'est super. Vous serez arrière-grand-maman. Rendez Oh, bah. compte? Oui, puis j'ai le caractère très jeune en plus, alors ça va Alors bien voilà. aller. Mais c'est pour ça que vous êtes. Et c'est pour ça que vous allez aussi rencontrer quelqu'un. En tout cas, merci mille fois de votre passage. Mais Si on merci a à fait vous. le tour un petit peu de vos questions. Oui, oui. Excellente rencontre Merci bien. et tout de bon pour la suite pour Et vous, ma puis chère. alors non, peut-être à bientôt, une autre fois. Alors à une autre fois. Merci. Merci, Merci. au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. Au revoir, revoir. belle soirée. Au Au revoir, bonne soirée à vous, Monique. 0901 901 993, eh bien cette magnifique, vous voyez, émission continue, toujours bien sûr accompagnée de Romain. Nous sommes la paire de messieurs, de mâles sur l'onde ce soir, puisque souvent il y a des dames dans cette onde. Pour une fois, on est deux messieurs, c'est bien Romain aussi, n'est-ce pas? Ça Ah, mais arrive. c'est Des la fois c'est première deux fois que dames, je des suis fois seul c'est deux avec vous. messieurs, comme ce soir, c'est super aussi, pourquoi pas? Vous m'entendez? C'est vrai. Oui, Oui, oui. Je vous d'accord. disais, c'est la première fois que je suis tout seul avec vous, puis c'est plaisant, c'est une très belle expérience aussi. Voilà, oui, c'est vrai que la dernière fois, il y avait, je ne sais plus qui c'est qui était là avec nous d'ailleurs. C'était Athéna. Athéna, voilà. Donc cette fois, on est les deux. Donc pourquoi pas, hein. Donc voilà, faut un petit peu faire de mixité comme ça dans la voyance. C'est aussi bien de mélanger des énergies. Et moi, je suis très heureux qu'on soit ensemble ce soir. Ça se passe très très bien, j'en étais sûr d'avance, puisqu'on a toujours eu une bonne entente, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais Et toujours. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'attendais aussi depuis un petit moment. d'accord. Parce que c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup d'hommes, on va dire, sur la ligne. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, dans le monde de la voyance, il y a plus de femmes que d'hommes aussi, hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est une minorité. En tout cas, voilà, formidable. Alors, 0900 901 993, Sarah nous accompagne à l'arrière au 555, Gabriel qui est actuellement occupé au 734, Dany au 795 est aussi occupé, Dalida au 691, Lucie 429, Athéna 444, Christelle 700, Michael 624, et voilà les personnes qui sont là à l'arrière. Et tout de suite, un autre appel. Donc nous allons recevoir tout de suite pas un deuxième, un appel suivant. Oui, allô? Allô, Oui, allô? bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Monique aussi. Bon, alors on va marquer Monique. Oui. Oui, Voilà. vous devez me connaître. Oui, tout à fait. Votre voix me dit quelque chose. Alors, Monique, ce soir, je Oui. suis comme vous l'avez peut-être vu, on est avec Romain pour vous répondre à Oui. quelle question? Quelle est la question pour vous? Écoutez, d'abord, je voulais savoir, parce que vous m'avez dit que je dois avoir un magnétiseur. Vous- Est-ce que je peux vous appeler en arrière pour vous demander au magnétiseur que vous connaissez qu'il est bon? Moi, j'ai pas compris pour me demander quoi? Non, un magnétiseur qui est bon. Ah, Parce que vous m'avez dit de voir un magnétiseur oui. pour ma hanche. Oui, bah écoutez, vous pouvez m'appeler à l'arrière sur la ligne, effectivement. Donc, j'y serai depuis ce soir, il faut compter 10h30. Depuis 10h30, 10h30, 11h moins quart, vous pouvez m'appeler. Mais écoutez, j'ai pas ça, je n'aurai pas ça avec moi. Je vous propose plutôt de m'appeler demain, Oui, demain à quelle heure? autour des midi, et on vous donnera un nom de magnétiseur si vous avez besoin. Donc, j'irai chercher, hein, voilà. Oui. Voilà, on peut pas le dire à l'antenne, donc il faut que Oui, ce tout soit à à fait. l'arrière. Mais appelez-moi sur la ligne et je vous trouverai un magnétiseur si vous avez besoin d'un magnétiseur, hein. D'accord? On fait comme ça. Demain vers midi, Oui. 1h, ok? Voilà. Midi, 1h. D'accord. D'accord. Écoutez, Est-ce que vous avez une une question pour petite ce soir? question Oui? vite fait. Oui? Est-ce que je vais rencontrer un... Bon, je suis occupée, mais j'ai pas vraiment l'amour. Je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un par amour. Donc, à part la personne que vous avez actuellement, c'est ça que vous voulez Oui, dire? oui, oui, D'accord. oui. Alors, un chiffre, allez-vous rencontrer quelqu'un d'autre et que ce soit vraiment quelque chose d'amour? Alors, on va aller voir un chiffre entre Oui. 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Et Romain va aussi vous répondre. Le 4.
Alors, il y a quand même des blocages, hein. Ça ne m'étonne pas trop la réponse des cartes. Vous savez, les cartes sont souvent très, très, très logiques. Oui, Et la logique des cartes, c'est que on ne peut pas boire un verre de lait tant qu'on n'a pas fini le verre d'avant, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce tout que à je veux fait. dire. Hein? Oui, C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra faire un choix quand même, n'est-ce pas? tout à fait. Voilà. Donc, rencontre, elle est... Excusez-moi, excusez-moi, j'en perds la voix. Désolé. Alors, on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Oui, on peut rencontrer quelqu'un, bien sûr, à tout moment. Mais Oui, demander le véritable amour tant qu'on n'est pas vraiment libre, c'est toujours très compliqué, hein. Et ça, oui, tout à effectivement, fait. il y a la carte de la roue qui n'est pas une carte d'impossibilité, c'est une carte d'attente en disant, oui, une chose à la fois. C'est ça que ça dit. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que ça se passe bien en amour, et c'est ce qui est marqué qui est possible, vous devez effectivement changer avec l'autre personne ou stopper la relation parce que ça serait Oui, ça serait pas très honnête en fait, c'est ça. Après, chacun, moi je oui, tout juge à pas, fait. hein, attention, je ne juge pas, je ne me permettrai jamais de juger. Chacun fait ce qu'il veut, il peut avoir 3 hommes, 15 amants, ça m'est égal. En tout cas, je Oui, pense qu'avec Romain, ça nous est égal, chacun vit sa vie. Mais je pense que ce que je vois moi dans le jeu, c'est que c'est par rapport à l'autre personne. Voilà, l'autre personne a le droit aussi et c'est peut-être ce que vous voulez faire si vous rencontrez quelqu'un, de peut-être aussi lui ou rencontrer quelqu'un d'autre, puisque vous dites qu'entre vous, d'après ce que je comprends, il n'y a plus véritablement ce grand amour, si vous le cherchez ailleurs, n'est-ce pas? Mais oui. une chose à la fois. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, Romain, vous-même? Bah, moi, je suis toujours d'accord avec vous, là, Bruno, C'est gentil. sur ce que j'ai là, hein. C'est vrai qu'on me dit que pour vous, Monique, à l'heure actuelle, vous êtes dans une relation, mais dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Ah, ça, c'est sûr. Euh, Comme si il vous manque de l'attention, tout simplement, hein. Et donc, pour moi, parler d'amour véritable tout de suite, c'est vrai que, comme disait Bruno, il faut faudra d'abord achever cette histoire-là avant de pouvoir commencer l'histoire qui vous amènera tout simplement les sentiments, ce sentiment d'amour que vous attendez. Mais c'est vrai que moi, à un moment donné, oui, il y aura un choix que vous serez obligé de faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous épanouir, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que là, je vous dirais, vous avez l'envie de vouloir connaître l'amour, mais est-ce que vous vous en donnez aussi réellement les moyens maintenant? Il y a ça aussi, cette question, je pense qu'il faudrait vous poser, hein. Alors, ça ne veut pas dire. Moi, je comprends juste une chose, si je peux rajouter, je vous redonne la parole. Je comprends que lorsqu'on est avec quelqu'un, on a une crainte peut-être de dire je stoppe tout et j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on part dans l'insécurité de peut-être rester seul ou financièrement ou je ne sais pas, ou même moralement. Mais le choix. Bien sûr, vous pouvez dire, bon, pendant ce temps, je reste avec la personne, mais dès que vous rencontrerez l'autre personne et que ça démarre vraiment, il faudra faire ce choix à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire avant, on est clair, hein. C'est bien ça, Romain, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, Bruno. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Romain? Bah écoutez, non, là, je pense qu'on a quand même vu On a tout dit. on a tout dit, tout simplement, oui, Oui. hein. Parce que ce qui sortait des cartes, madame, c'est que J'ai si... pas très bien compris, Romain. Ah, vous n'avez pas compris, Romain? Oui, juste la fin, vous n'avez pas compris? J'ai pas très compris, c'est très flou. J'ai pas très bien compris. Il disait qu'il approuvait tout à fait qu'il vous faudra faire un choix à un certain moment. Comme je vous ai dit, il y aura un choix. Vous rencontrerez quelqu'un, certainement, et après, vous devrez voilà, interrompre l'autre relation. Voilà. D'accord? Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a terminé, parce que l'heure tourne. Malheureusement, on va être obligé de vous quitter. Mais merci de votre question, et puis on regardera pour le magnétiseur. D'accord? Alors, vous Excellent. avez dit quelle heure demain? Environ midi, hein. J'espère que je pourrai avoir Midi. une adresse pour vous, hein, je vous dirai. Oui, d'accord, c'est Merci gentil, infiniment. Bruno. Merci, Merci beaucoup. merci, très bonne soirée à Mais de vous. rien. Au revoir, merci. Et bonne merci soirée, d'avoir merci. participé et téléphoné. Voilà, 0901 901 993, plusieurs petites choses. Vous savez qu'après l'émission, dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Et aussi avec vous, Romain, c'est triste, mais on va devoir se quitter, n'est-ce pas? Pour ce soir, en tout cas. Mais on se Je reverra. plaisante, c'était vraiment, le temps a vraiment passé très très vite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je vous donnerai la parole de fin aussi pour vous dire au revoir. Mais j'aimerais juste dire que les gens qui sont à l'arrière, et vous-même, Romain, et moi-même, sommes souvent
à l'arrière aussi après l'émission. Donc vous pouvez continuer d'appeler après 22 heures. Donc pour moi, je vous ai dit 22h30, 22h45. Vous serez connecté après, Romain, ou pas? Après, je ne pense pas parce que demain, je dois me lever très tôt. D'accord. Mais ces prochains jours. Mais de toute façon, déjà demain, dimanche soir, je serai donc présent pendant l'émission et un petit peu après. Hein. D'accord, voilà. Et puis après, systématiquement, le planning est sur le site internet. D'accord, donc allez voir Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.tv quand savoir quand Romain est connecté. Et aussi de savoir exactement voilà, quelles sont les heures que les gens sont là ou qui est connecté. Donc à l'arrière, il y a Christelle qui est au 700, Dany au 795 qui est actuellement occupé, Sarah au 555, Michael qui est aussi occupé au 624, Dalida 691, Lucie 429, Athéna 444, Sarah 555, voilà, je l'ai dit, Athéna 444. Voilà, toutes les personnes qui sont là, donc sont connectées là. On va se quitter, mon cher Romain. Je vais vous dire au revoir. Et donc, j'aimerais encore vous dire que merci beaucoup pour cette belle soirée. En tout cas, merci. Je vous laisse dire peut-être au revoir à nos téléspectateurs. Mais c'est moi qui vous remercie aussi, Bruno. Donc, je souhaite déjà une très belle soirée à tous les téléspectateurs. Et puis, je vous remercie encore une fois, Bruno, d'avoir partagé avec moi ce moment qui a passé très, très vite. Le plaisir était partagé. Le plaisir était partagé, en tout cas. Mais qui est toujours aussi magnifique. Oh, merci, vous êtes très bien aussi. Excellente fin de soirée, Romain. À bientôt. Merci à vous. Et je vous dis aussi à vous tous, merci d'être là. Merci de suivre cette émission. Vous voyez que c'est sur ce plateau magnifique, vous voyez ces belles couleurs, on vous accueille toujours avec beaucoup de plaisir. Restez avec nous, demain cette même émission sera rediffusée. Et sinon, je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt, au revoir à demain. À bientôt, bonne soirée.